Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du The Sanders Talk. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Jean-Michel Foissard, donc créateur du Marseille Fighting Club et coach de nombreux fighters français sur la scène MMA. Donc, bonjour Jean-Michel. Bonjour Comment Sanders. vas-tu? Très très bien Ça et toi? va? Merci beaucoup pour l'invitation. Ah, de rien. Merci à toi Top. d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, Jean-Michel Foissard, né à Marseille à 55 ans, donc un jeune homme. Dans la vie, je suis aide opératoire en chirurgie cardiaque depuis 35 ans. Ah, c'est beau. Donc voilà, j'ai commencé par la neurochirurgie et après j'ai fait de la chirurgie cardiaque. Depuis 25 ans, la chirurgie cardiaque. Ah, c'est beau. C'est un métier prenant, c'est un métier rigoureux, c'est un métier stressant. Ah, j'imagine. Ouais, qui m'a quand même permis Euh, j'ai rapporté ça un peu au sport aussi pour la rigueur Ouais. dans tout ce qui est préparation et entraînement Mm. et vie. Voilà, et là j'arrive en fin de carrière puisque mon patron va bientôt s'arrêter et D'accord. bientôt donc je vais arrêter et j'irai aider des petits copains neurochirurgiens qui débutent pour leur mettre le pied à l'étrier si je puis Ouais. dire. C'est Et beau. je vais essayer de faire beaucoup plus maintenant de sport MMA en tant que Ouais. coach. Et en fait, mon métier ancien deviendra ma passion. Ouais. Et ma passion restera ma passion, mais sera mon métier principal. Voilà. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Donc là, tu veux te consacrer, tu fais une transition et Je te vais faire une consacrer. transition d'ici environ 6 mois, un an. Ouais, ouais. Voilà, mon patron devrait pas tarder à s'arrêter, Mhm. donc je vais m'arrêter avec lui, puisque j'ai débuté avec lui. Euh, et Quelqu'un de comme le- fidèle en plus, ouais, c'est voilà. beau. Oui, oui, moi je suis très fidèle là-dessus. Euh, j'ai fait 25 ans avec lui, donc on a commencé ensemble, on va finir ensemble. Mhm. Et comme le MMA est en train de prendre un nouvel essor, Ah je oui. m'occuperai plus de mes petits jeunes et je garderai quand même un pied dans le monde Mhm. chirurgico-médical parce que c'est quand même c'est ma vie, hein. Ah, bien sûr, hein. C'est ma vie Bien professionnelle, sûr. c'est ma vie, donc Ah, je c'est beau de sauver des continuerai, vies, hein. je m'occuperai toujours de petits jeunes chirurgiens Ouais. et j'aiderai encore les gens à surmonter les épreuves de la vie. C'est magnifique. Ouais. Mais ça doit pas être facile de concilier du coup vie de famille, le côté médical avec le travail et les sports de combat parce que tu as plusieurs casquettes au final. Alors, c'est pas facile du tout, mais après, Ouais. c'est comme tout, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut, Mhm. et moi, je veux ça, donc je me suis donné les moyens. J'ai fait des concessions, ma femme a fait des concessions, mes enfants Eh en oui. ont moins fait parce que j'ai pas voulu quand même euh, qui pâtissent trop de Bien sûr. mes absences répétées, donc le temps de libre que j'avais, je m'occupe exclusivement de ma famille Mhm. parce que je ne suis pas là pour délaisser qui que ce soit. C'est Et sûr. c'est pour ça que je ne peux pas entendre, je n'ai pas le temps. Eh oui. Le temps, on peut le prendre. C'est ça. Et voilà. C'est des choix qu'on Voilà, c'est fait, des choix, c'est et des des choix, il faut les décisions. Ouais. assumer après. C'est ça. Et j'ai assumé mes choix et je continue à les assumer. Un vrai bonhomme. Donc, Voilà. comment est-ce que ça a démarré du coup, la création du Marseille Fighting Club? Alors, Donc, le c'est le Marseille club Fight de. Club, ça a commencé au départ, j'ai toujours fait du sport depuis tout gamin, et Mhm. après, je fais des sports de combat. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas tout seul, j'ai envie de faire un truc. Et voilà, la vie a fait que, les relations avec certaines personnes ont fait Mhm. que. Je dis, bah voilà, je suis pas plus bête qu'un Bien autre, je sûr. vais y aller. Voilà, j'ai ouvert mon petit truc. J'ai débuté, parce que bon, tout seul c'est bien, mais à deux, quoi, c'est bien, Bien mais à sûr. deux c'est mieux. Bien sûr. Et on était avec Ilyes Giroun, un petit Ouais. combattant, là, vite fait, Broly, on connaît. voilà, On connaît. un petit combattant que j'ai eu depuis le début. Et quand j'ai décidé de voler de mes propres ailes, il m'a dit, toi sans moi et moi sans toi, c'est pas possible. Donc je Ouais. te suis. On est partis tous les deux, on a commencé tous les deux. Et puis voilà, et ça s'est fait. L'aventure s'est faite comme Et ça. l'aventure s'est faite comme ça, parce qu'un combattant sans son coach, c'est pas grand-chose, Eh mais un oui, coach sans son combattant, c'est pas c'est grand-chose non ça. plus. C'est un sport individuel, mais en réalité, c'est un sport Complètement, d'équipe. Ouais. complètement. C'est, Et c'est- voilà, on est partis tous les deux, et puis on a fait notre petite cabane, et puis voilà, on a rajouté les pièces les unes après les Eh autres. ouais. Et voilà, maintenant un petit appart sympa. Ouais, c'est sympa, sympa, sympa. Et qui commence à prendre de l'ampleur là. Du coup, Ouais, ça commence à bien complètement, prendre et complètement, il y a des complètement. beaux noms qui sont sortis de là. Il y a des bons noms qui sont sortis, tout à fait. Et du coup, le surnom Papy, d'où Ben, est-ce c'est que ça Ilyes qui vient? me l'a donné D'accord. parce que lui, c'est un jeune fougueux, dynamique. Et il avait toujours un vieux à sa botte qui lui cassait les couilles quand on allait s'entraîner, qui le motivait quand on allait courir, quand on faisait les prépas physiques, quand il me tapait dessus comme un malpropre. Ouais, parce que Papy, pas tant Papy que ça. Parce que moi, de ce que j'entends des combattants, Voilà. tu Ouais, en maltraites quelques-uns je quand même. m'entraîne toujours avec eux, c'est ma passion. Je ne peux pas rester sur le bord du tapis sans rien Inactif. faire, Ouais. je ne peux pas rester aller faire courir sans courir avec Ouais. eux ou me préparer.
Donc je suis toujours avec eux et au moins j'essaye de leur montrer le plus possible l'exemple en disant regardez c'est possible, malgré mon âge, malgré mon boulot, malgré ma vie. Ils n'ont pas d'excuses, ouais. Exactement. Les excuses c'est pour les faibles, je leur ai toujours dit, et les excuses il n'y en a pas. Il n'y a pas Exactement. d'excuses. Et du coup, comment tu es rentré dans les sports de combat? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors les sports de combat, j'ai toujours fait des sports de combat puisque mon arrière-grand-père était entraîneur de boxe anglaise, Ah oui, donc d'accord. c'était il y a très très longtemps. Mhm. C'était le sparring de Marcel Cerdan. Ah oui, Ouais. Donc bon, pour ceux qui l'ont connu, il n'y en a pas beaucoup. ouais. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. Après j'ai fait du judo, après de tout gamin. Euh, et après j'ai fait du vélo. Ouais, Du vélo à haut niveau, à très haut niveau. c'est intéressant. Ouais. Et le vélo, ça m'a pris, parce que ça prend beaucoup de temps. Ah oui. Euh, j'ai performé, j'étais pas mauvais, donc Mhm. je me suis lancé là-dedans. C'était quel type de vélo? J'ai commencé par la route, j'ai Ouais. fait beaucoup de vélos de route. Je roulais avec, pour ceux qui le connaissent, alors c'est assez drôle, mais avec Richard Virenque, Mhm. Très connu. tour Ouais. de région, j'ai fait plein de trucs. Et après, je me suis tourné vers la piste parce que j'avais pas laissé le temps avec les études Mhm. de m'entraîner parce que ça demande Ah oui, énormément bah de ouais. temps Les de faire sorties, des bornes, pour des manger des bornes, bornes, des ça prend bornes, des des journées bornes. entières, hein. Sortir du lycée à 18 h, aller rouler Ah ouais, c'est 150 pas 1 heure bornes. d'entraînement là, c'est... Voilà, c'est faire 150 bornes ça demande tous beaucoup de les temps. jours. Et donc j'ai dit, je me suis tourné vers la piste. J'avais des facultés physiques qui étaient sympas, donc j'ai Mhm. réussi à gagner pas mal de choses. J'ai fait plusieurs championnats de France. Ouais, donc c'était Ouais, vraiment... ouais, j'ai fini au quatrième en vitesse, en poursuite. Non, Ah non, ouais, c'est beau. j'étais pas trop mauvais. Ouais. Et après, bon, il a fallu quand même choisir entre la pharmacie, Eh l'école et oui, le c'est normal, vélo. hein. C'est normal. Et je me suis dit, bon, il y a quand même une chance sur deux qu'à l'école tu réussisses Ouais, et une chance sur 1000 que tu réussisses au vélo. Donc c'est j'ai clair. choisi la chance sur La deux. sécurité. Voilà, Ouais. sécurité. Mais Et toujours été actif du coup, toujours dans le toujours, sport, toujours, toujours... toujours, toujours, toujours. Quand j'ai arrêté le vélo, je suis parti au service militaire. À l'époque, Mhm. on faisait le service militaire. Mhm. J'étais dans les commandos, donc j'ai fait beaucoup de sport. Et je me suis remis au sport de combat de là, et puis je n'ai plus D'accord. arrêté. Ouais, Et depuis, jamais arrêté. plus arrêté. Depuis 17 ans, Mhm. voilà, j'y suis. Eh ben, c'est beau, Ouais, magnifique. sympa. Une belle longévité en tout cas dans le sport, il n'y en a pas Ouais, beaucoup qui tiennent ouais, sur la durée, faut le mais faire avec amour et passion. c'est Voilà. ça, faut aimer ça. Il faut aimer ça. Ce qu'on fait, il faut le faire avec amour, sinon ça ne Mhm. marche pas. C'est clair, Sinon, c'est éphémère. c'est clair. Voilà. Et du coup, tu as aussi une petite fibre entrepreneuriale, du coup, puisque tu as lancé Ah, ta salle. complètement maintenant, Et tu gères aussi un gala amateur à je Marseille, gère un gala amateur à Marseille qui est l'un des aussi, plus beaux pour l'avoir fait. qui est le Royal Fight Night, avec Pierre, là, mon petit associé du club, qui est là pour s'occuper de tout ce qui est administratif dans le club. Mhm. Et j'ai décidé, il y a quelques années, on faisait un gala de MMA, je ne sais pas si je peux en parler, mais Oui, bien sûr, bien sûr. en Allemagne, le HFC. Ouais. Après, j'ai arrêté pareil, parce que la vie fait que bah, c'est loin, des Ouais. ententes, des mésententes avec certaines En personnes. termes d'époque, le HFC, c'était pas encore légal le MMA en France ou c'était... Absolument Ouais, pas, c'était voilà, pas c'était ça. légal. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, pour faire combattre des combattants français dans les règles du MMA, des Mhm. petits jeunes, pour leur donner la possibilité de faire du MMA et de se rapprocher le plus possible de ce qu'ils souhaitaient aller toucher du doigt, quoi. Mhm. Parce que le pancras, c'est très très bien, Ah oui. mais on voit maintenant que c'est vraiment notre sport. Alors, il n'y a rien à dire, c'est Ah oui, très oui, bien, je ne complètement. crache pas dessus, loin de là, mais c'est pas le même sport. Ouais. C'est pas le même sport. C'est Pour ceux loin. qui savent pas, encore une fois, j'explique que le pancras, en fait, c'était avant que le MMA soit légalisé en France. C'était ce qui s'en rapprochait le plus, on va dire, en France. Donc il y avait des phases debout, des phases au sol, et pas de frappe au sol, du coup, contrairement au MMA, et pas de cage. Complètement. C'était ça, les règles, Complètement. plus ou moins. Et donc, du coup, ça forçait les gens à s'exporter, puisqu'ils n'avaient pas droit en France, et pour Complètement. pouvoir combattre Complètement. à l'étranger. Et on a appris donc les combattants et moi-même, on a appris le MMA en partant à l'étranger, puisque Eh oui, en France, ben, c'était compliqué de trouver, il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça, bien sûr. des cages, des trucs, ça n'existait pas, Ah quoi. ouais, Et puis maintenant, grâce au voyage, grâce à l'exportation, on a réussi à s'améliorer. Après, j'ai beaucoup voyagé. Comme je ne suis pas fermé, chaque fois que je voyage, je prends mon short, mon Bien t-shirt, sûr, ouais. et je vais m'entraîner et voir comment ils font. Ce qui se passe ailleurs, ouais, c'est toujours Et important. voilà, et j'ai pris à droite, et j'ai pris à gauche, et Bien sûr. doucement, doucement, j'ai construit comme ça, et je me suis rapproché de ce qu'ils faisaient ailleurs pour essayer de monter. Le résultat est là quand même, Bien sûr. c'est pas trop mal Bien maintenant. sûr, ah ouais, non, c'est magnifique C'est pas même, trop hein. mal. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, là, au niveau des autres salles, puisque tu nous parles des autres salles où tu as été t'inspirer, rapporter un petit peu des concepts d'ici et là pour fabriquer ta propre image et ta propre façon de travailler,
Est-ce qu'on peut parler de l'ambiance ou la vision des autres salles marseillaises, sans citer de nom, parce qu'on voit beaucoup que tu collabores avec des gens de Paris, Ouais, notamment la team Hatch avec tout Arnaud à fait, Templier, etc. Tu reçois des combattants, tu en envoies aussi, tout à fait. mais au niveau de la scène marseillaise, il se passe pas grand-chose, j'ai l'impression. Alors, Marseille, c'est comme tout, c'est un monde à part. C'est un monde à part pour tout. C'est comme ça, c'est Marseille bébé, comme dirait l'autre. C'est un monde à part, c'est particulier. Alors moi, je donne pas, je tire pas sur l'ambulance, Bien c'est sûr. pas mon style. Mhm. On a tous des façons de voir les choses, on a tous euh, des objectifs différents. Mhm. Moi, ça a toujours été ouvert. Moi, je propose. Bien sûr. Après, les gens viennent, ils viennent pas. J'y suis. Ah, bien Je sûr, ne on vais peut pas me pas contrôler. formaliser. Je ne me pose pas de questions. Je Ouais. ne cherche pas à savoir pourquoi. Après, J'ai déjà, passé c'est. l'âge de ces sottises. Bien sûr, Moi, je fais ma vie. C'est ouvert, vous voulez venir, vous venez. Vous voulez pas venir, vous venez pas. C'est pas très grave. belle mentalité. Ouais. Voilà. Donc après, à part quelques personnes où là, c'est vraiment personnel, mais Mhm. ça ne regarde que moi. Bien sûr, après, c'est Mais ta vie privée. sinon, Ouais. vous m'entendez jamais dire du mal d'un tel, d'un tel, d'un Bien tel. sûr. C'est pas mon problème. Voilà, ils veulent, c'est bien, ils veulent pas, c'est bien aussi, Mhm. et je ne porte aucun jugement là-dessus. Ah, c'est comme ça, Ah, c'est bien sûr. Marseille. Je vais pas On ne chercher. peut pas contrôler l'humain, quoi. Il y Voilà, a des gens qui sont je spéciaux, m'occupe d'autres. de mes petits, je m'occupe de ma structure, je m'occupe de ce que j'ai, de ce qui me tient à cœur, des Mhm. gens que j'aime. Bien sûr. Après les autres, bon, ben voilà. C'est mieux de mettre son énergie dans ça que dans le Complètement, négatif. Ouais. complètement, complètement, complètement. C'est ce que je vais faire. Je vais Ouais. pas taper à la porte, vous voulez venir, vous voulez. C'est clair. Vous voulez pas, vous voulez pas. Hein. C'est clair. Moi, c'est plus, voilà, c'est comme ça. C'est clair. Et au niveau des échanges de combattants, du coup, est-ce qu'il y a des échanges interdisciplines? Par exemple, quand tu prépares un combattant, est-ce que tu as des gens qui, par exemple, qui viennent du sol, qui viennent tourner avec tes combattants, des gars de l'anglaise, des gars de la lutte, etc., pour travailler dans des axes vraiment spécifiques, ou c'est purement MMA et... Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je dois faire venir des gens spécifiquement pour préparer quelqu'un dans dans un axe spécifique de combat? Pas forcément, parce qu'on fait du D'accord. MMA. Faire venir quelqu'un de la boxe anglaise pour préparer un combat de MMA, Mhm. c'est très bien, Ouais, mais c'est pas forcément ce qu'il faut réellement, parce que d'accord. la boxe anglaise, c'est la boxe anglaise, le MMA, c'est le MMA. C'est deux sports différents, ouais. Surtout qu'aujourd'hui, le MMA, c'est devenu un sport vraiment, 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 vraiment à part entière. Ouais. C'est fini l'agglomération des trois axes de combat, Mhm. c'est fini tout ça. Euh, alors, est-ce que je vais demander à quelqu'un de venir? Pas forcément. Mhm. Par contre, si, parce que j'ai suffisamment de personnes au club Ouais, qui ont un bon niveau dans tous les domaines, ouais, que ce soit en lutte, que ce soit au sol, que ce soit en boxe, pour arriver à faire ma mayonnaise ouais, bien sûr. pour préparer les gars. Après, moi, si Swin me dit, par exemple, pour ne citer que lui, j'ai besoin d'un tel ou un copain veut venir, qu'il vienne, Ouais, c'est bien. Aymar, Vincent, n'importe qui du club me dit, venez les gars, venez, ouais, venez, venez. On se sert de tout, de tout le monde et bien c'est sûr, parfait. bien sûr. Mais je ne me sers pas vraiment d'un axe de travail spécifique en faisant que de la boxe anglaise, que Ouais. de la lutte, parce que la lutte, c'est très bien. Mhm. Pour moi, c'est le sport roi. Mhm. Mais la lutte MMA n'est pas la lutte olympique ou la lutte Complètement. gréco-romaine. C'est plus. Alors, aller se faire jeter sur les cervicales pendant 3 heures par un mec énervé, c'est bien. Mais est-ce que ça va me servir en combat? Pas forcément. C'est sûr, Pas forcément. Voilà. c'est sûr. Donc, je serais plutôt attiré par l'entraînement de la lutte, qui va me donner une explosivité, qui va me Mhm. donner une spécificité Ouais, physique dont le combattant a besoin, ouais, plutôt que la vraie technique de lutte, d'un bras roulé ou d'un truc. ouais. Voilà. Donc plus des aptitudes physiques Exactement. qui vont Exactement. permettre de se défendre un peu dans tous les domaines. Complètement. Que la technique pure Ouais. du sport initial qu'on a mis en avant. Mais après, voilà, comme je te dis, ils viennent tous, tant mieux, Bien venez, sûr, venez. Les gars. Plus on est de fous, plus on rigole. Hein. bien sûr. Et plus on progresse. J'imagine, ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc tu disais que le MMA c'était devenu un sport vraiment à part entière. Ouais, Donc maintenant les mecs sont complets. ouais. C'est plus des mecs, Ouais, des c'est spécialistes. fini, Il n'y a plus de c'est fini. spécialistes. Non, spécialiste MMA maintenant. Ouais. J'ai fait spécialiste MMA. Alors, il y a toujours des gars qui ont des prédispositions, qui à la lutte, qui au sol, Ouais. qui en boxe. Mais la charnière de ce sport, c'est la lutte, parce que c'est la partie du combat qui va décider si on reste debout C'est ce qui fait la transition, ouais, entre les deux exactement, phases. Ouais. ou si on va au sol. Mhm. Pour moi, physiquement, c'est le sport roi, parce que ça allie explosivité, endurance musculaire, puissance. La boxe, il y a de la vitesse, Mhm. il y a du punch,
mais la force, on n'a pas forcément besoin. Ouais. Au sol, force statique, ok, mais on n'a pas forcément besoin de cette endurance parce qu'on a quand même des phases de repos, des phases de contrôle où on peut récupérer. La lutte, pour moi, c'est vraiment le sport de base. Moi, je leur dis toujours, ça fait 2500 actions olympiques, c'est une raison. Ouais. Une raison, ces salopettes rouges et bleues, c'est pas très C'est joli, clair. mais ils sont toujours là. C'est clair. Et les mecs, c'est des monstres. Ouais. Donc voilà. Mais surtout dans le côté physique. D'accord. Mais le MMA maintenant, l'évolution est telle que, et je le vois avec les amateurs et les gamins, c'est en train d'exploser. Ouais, c'est fulgurant, quoi. Ouais. C'est En peu de temps, hein, parce que ça en fait que peu de depuis temps. 2021 que c'est légal Ouais. en France. Quand je vois le niveau des amateurs maintenant, ouais, c'est impressionnant. Faut savoir que ça n'existait pas avant l'amateurisme, puisque les mecs Complètement. ils commençaient directement pro et Complètement. On arrivait, on s'entraînait, on est parti avec Ilias faire notre premier gala, quoi. Gala. En Suède, on n'avait jamais vu une cage de notre vie. eh oui, On arrivait, on est rentré là-dedans, on va te battre. Voilà. partir à la guerre. Il a pris par Franklin, il a fait un 3x5, il est gagné le dernier round. On n'avait jamais vu de cage. Maintenant, les gamins, ils ont 14 ans, ils savent faire des scrambles, ils savent Bien se sûr. lever contre la cage. Ils ont tous les combattants qui leur apportent l'expérience qu'ils ont. Ils ont, Les gars comme ils ont toi. moi, ils ont tous les coachs du club. C'est plus le même sport, quoi. Ah Donc oui. les minots, alors ils savent pas, ils sont pas super forts en anglais, ils sont pas super forts en lutte, ils sont pas super forts au sol, mais ils sont super forts en MMA par contre. Ouais, Ils savent faire la base du MMA. ouais, Et c'est ce qui compte, comme dans tous les sports. La C'est base, clair. c'est la simplicité. bien sûr. Et pour performer, faut être simple. Faut déjà maîtriser les bases et ensuite on affine. Exactement. Après, on affine des réglages. Exactement. Et la base de ce sport, c'est deux coups, c'est défendre une amenée au sol, c'est amener au sol, c'est contrôler au sol, frapper au sol et savoir se lever. Voilà, ça, c'est les axes de travail. Après, chacun, les formes de corps, les s'il est là, Bien sûr. on s'adapte. Mais la base, elle est là. Et maintenant, c'est le MMA, c'est ça. Alors, il y a des super boxeurs, mais bon, c'est face au super lutteur qui va gagner, c'est fini ça. Bien sûr, Maintenant, il est super fort même. Hein. c'est ça. Ouais. Ça marche. Et, est-ce qu'on peut avoir du coup la recette de cette réussite? Parce que la salle est quand même devenue une des salles incontournables. C'est une plaque tournante du MMA français. Tu as des combattants qui combattent dans les plus grandes organisations, les plus Ouais. prestigieuses. Pour citer quelles, il y a le PFL, le KSW, le Bellator, UAE Warrior, Cage Warrior, le Brave et j'en passe d'autres. Et tu as reçu aussi des grands noms français, comme Cédric Doumbé et Parnasse. C'est la Gym Parnasse pour ne citer que. Tu envoies des combattants aussi pour préparer d'autres combattants pour des fight camps, notamment certains de tes combattants qui ont été chez Shimaev Maïef, ouais. pour le préparer. Donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que cette salle est devenue Alors, une salle aussi emblématique? c'est un peu, cette question, c'est un peu gênant, mais pourquoi ça fonctionne? Peut-être parce que je mets du cœur à l'ouvrage, je mets de la passion dans ce que je fais, J'imagine, c'est la base. parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime mes petits, parce que mes petits, c'est comme si c'était moi qui étais dans la cage ou qui m'entraînait. Ouais, Parce c'est des que relations saines, quoi. complètement, C'est c'est vraiment. des vraies relations. Même si maintenant on rentre de plus en plus dans un monde de business, dans un monde de vue, de tout ce que vous voulez. Moi, je leur dis, le jour où je commence à changer, dites-moi-le, vous me mettez un coup de bâton, je ne C'est veux pas sûr. changer. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs quand j'étais gamin qui m'ont apporté l'amour du sport, l'amour de la passion, l'amour du travail, Des vraies valeurs, quoi. ouais, l'amour du sacrifice. Et moi, on m'a toujours dit, quand quand je faisais du vélo, avoir le bras en l'air sur une ligne d'arrivée, je crois que tu fais du vélo, après 150 bornes, de lever la main, c'est une seconde de bonheur, mais c'est des mois, voire des années de sacrifice. Bien sûr, Ça, je leur inculque dès le départ. Il faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent, il ne faut pas bien sûr. oublier qui ils sont. Tout le monde a le droit de faire de la compétition, mais pas tout le monde sera champion. Bien sûr. Voilà. Après, voilà, pourquoi ça marche? Parce que ceux qui ont envie de réussir, je leur dis, les gars, il n'y a pas de souci, vous vous donnez les moyens, vous y arriverez. Il n'y a pas de mertu, il n'y a pas de mecs surdoués, il n'y a que des mecs entraînés, des mecs qui ont envie. Ouais. Et l'envie, Bah, le travail rattrape le talent, c'est ce qu'on dit toujours. Ouais. complètement. Alors, le talent plus le travail, ça fait l'athlète d'exception. Exactement. On va dire John Jones, on va Ouais. dire en football Messi, Ronaldo. Voilà, le travail plus le talent, ça donne des superstars. Ouais. Mais après, le sportif de haut niveau, Ouais. il faut bosser C'est ça. et se donner les moyens de ce qu'on a envie de faire. Voilà, il faut se donner les moyens. Et alors, pourquoi ça marche chez moi? Parce que déjà, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de star. Ouais. Il y a Wilson qui est
en passe d'aller conquérir une ceinture au KSW. Il y a Sweet qui est en passe de partir pour la finale du PFL. Il y a Yazid qui est en passe de revenir. Il y a plein de noms. Il y a Vincent qui a 50 combats de MMA. Il n'y a pas de star. Parce que je leur dis, les gars, n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous êtes. Très belle mentalité qu'on ne retrouve pas de partout aujourd'hui. Hein. Et il faut mettre en avant. Et je suis ouvert à tout et à tout le monde. Donc les mecs, quand ils viennent, je ne suis pas admiratif. Ouais, c'est un tel. Non, c'est un mec normal. Il a deux bras, deux jambes, exactement. Tu viens t'entraîner, tu vas rester tranquille, tu vas t'entraîner avec nous. Et puis les mecs qui viennent, ils ont la même mentalité que moi, donc ça se passe bien. Et puis voilà, on échange comme ça, c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. L'humilité dans le sport, c'est la base, je pense. Réellement. Ça se perd de plus en plus. Hein. Ça se perd. Vraiment, ça se perd. Ça se perd. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait pour aller chercher des performances encore plus hautes Alors, à l'heure d'aujourd'hui... Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dans le meilleur des mondes à l'heure d'aujourd'hui, pour parler du top 10, on va parler mondial. Je pense qu'en France, quitte à me faire des détracteurs... Après, pas que dans ton club, je veux dire, même en France, ce qui manque en France. C'est ce que je dis. En France, je pense qu'il n'y a personne qui est capable... Alors, on peut faire un coup d'éclat sur un combat. Mais pour moi, le haut niveau, ce n'est pas un coup d'éclat. C'est de rester à haut niveau longtemps. Ça, c'est le haut niveau. C'est un mec qui performe longtemps à haut niveau. Un Georges Saint-Pierre, quoi. Voilà. Le mec est là, et il se met en plateau, et après, boum, il redescend. C'est ça. On a vu Fedor, on a vu Saint-Pierre, on a vu John Jones, on a vu Cormier, on en a vu plein, des mecs qui sont là. Et après, on a vu des mecs faire des coups d'éclat, arriver, monter, redescendre. Pour l'instant, en France, je pense qu'il n'y a personne qui est capable d'accéder à ce top 5 mondial, parce qu'on a un peu de retard encore par rapport aux anciennes nations. Je parle bien du top 5 mondial. C'est réel. C'est réel. C'est réel, c'est neuf en France, voilà, c'est récent. Hein. C'est neuf. Malgré tout, on fait partie, je pense, des 5 meilleures nations au monde dans le MMA. Parce qu'on a des gars qui sont très très bons dans toutes les organisations. Bien sûr. Alors, qui sont champions dans beaucoup d'organisations, mais on va donner l'UFC parce que c'est quand même la référence sportivo-médiatico dans ce sport. Commercial même. Voilà, même commercial. Le top 5 UFC, pour l'instant, ça va être compliqué, à part dans certaines catégories qui sont un petit peu, je ne vais pas dire bizarres, mais il y a moins de monde, comme les poids lourds ou les féminines. On va dire que c'est plus accessible. Tant mieux pour nous que Manon puisse performer et aller chercher une ceinture. J'espère de tout mon cœur qu'elle puisse le faire. Moi aussi. Ouais. Ou qu'un Français en poids lourd puisse... Bon, pour l'instant, je pense qu'Aspinal, il va clôturer la boutique pendant un petit moment. Il va calmer tout le monde. Il va calmer tout le monde pendant un petit moment. Mais dans les autres catés, je pense que les prochaines générations, on pourra accéder au top 5. Parce que les gamins, qui sont actuellement des gamins, des amateurs, auront fait du MMA, ils vont transpirer le MMA. Bien sûr. Alors que là, les anciens, même si Saladin, Wilson, Benoît, tous ces gars, on ne peut pas dire que ce sont les anciens, ce sont les mecs qui sont à la fleur et au sommet de leur art, on a encore un petit peu de retard. Alors, j'espère pour nous, que ce soit Salah, que ce soit Wilson, que ce soit Benoît, un qui peut performer, c'est Nassour aussi, Nassourdine en 84 kilos. Bien sûr. Mais c'est vraiment, ça va être juste. Par contre, la génération d'après, je suis persuadé qu'on va avoir des champions. Ouais, sûr et certain. C'est obligé. Parce qu'on a pris un tel envol en peu de temps et on voit... ça a explosé, ouais. On est partout, quoi. On est partout. C'est ça, la courbe de croissance, elle les Français sont partout. Les Français sont partout. Avec nos petits moyens, avec nos petits clubs, avec nos petits entraîneurs français, on est là. On a du monde partout. On fait parler. Partout. On fait parler. Mais il y a ce fameux top 5 et je pense qu'on a un peu de retard encore par rapport aux Ricains, aux Anglais, aux mecs qui ont plus d'avance de nous sur le MMA, tout simplement. Et la prochaine génération sera là pour prouver le contraire. Et après, on va tout prendre. Pour calmer tout le monde. Ouais. Les Français vont tout prendre. Donc c'est une bonne analyse. On verra bien ce qui se passe maintenant pour les jeunes. Alors là, moi, le côté amateur, ce qui me plaît chez les amateurs, c'est que l'amateur, dès le départ, me permet de voir qui va être capable de performer et de mener une carrière ou pas. C'est le filtre, ça te permet de... Parce qu'au départ, tu as beaucoup de mecs qui arrivaient, faisaient des trucs, faisaient 2-3 combats, bam, 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 ils partaient. L'amateur, maintenant, là aujourd'hui,
pour gagner une MMA League en France, c'est compliqué. Ah oui, le niveau est C'est super compliqué. élevé. Ouais. C'est 2 entraînements par jour, c'est le poids, c'est le ci, c'est le là. Bien sûr. Dès le départ, ils voient que c'est dur. Ceux qui sont capables de passer ça, De tenir ce rythme, ouais. ils y arriveront. Et dès le départ, je vais voir ceux qui ne sont pas capables. Moi, je parle pour Ouais. pour mon club. Je le vois. Les mecs qui sont là, ils performent une fois. Ouais, il est fort, il est fort. Le lendemain, il n'est pas là, il n'est pas à l'entraînement. Non, il n'est pas fort. Il n'arrivera pas. Ouais. Il n'arrivera pas. C'est intéressant ça. Parce que ton collègue, il s'entraîne, et toi, tu es chez Ah oui. toi, tu es fatigué. Non, tu n'es pas fatigué, pas t'entraîner. Et tu le vois dès le départ. Voilà. Et dans tous les sports de haut niveau, quel que soit le sport, le haut niveau, c'est du travail, du travail, du travail, du travail, du travail, du travail. Et le monde amateur est tellement haut maintenant que si tu veux performer en amateur, dès le départ, dès la MMA League Junior, il faut que tu t'entraînes, que tu sois sérieux, que tu sois au poids, que tu sortes pas, que tu fasses des sacrifices. Et là, au moins, ça fait un écrémage d'entrée. Ouais, c'est clair. Moi, je n'empêche personne de combattre. D'ailleurs, ça m'est reproché par des personnes, ouais, tu combats tout le monde. Mais tu as le droit de combattre. Ouais, Tu es prêt, tu as le droit. Tout le monde ne sera pas champion. bien sûr. Marseille-Cassis, tu as 25 000 mecs, tu as C'est 2 clair. mecs qui peuvent gagner. Hein. Non, c'est clair. Pourquoi tu en as 25 000 qui prennent Ouais. le part? Ouais, mais ils prennent pas de coups. Mais je m'en fous, je ne vais pas forcer, c'est lui qui veut y aller. Il est entraîneur. Ah oui. Il veut y aller, vas-y. Ouais, du moment qu'il a le niveau et que tu Tu es estimes. prêt physiquement, techniquement, Ouais. tu es prêt, tu as des caractéristiques techniques qui te permettent d'aller dans une cage. On est en France, il y a des arbitres compétents, il y a des juges compétents, il y a des médecins compétents pour gérer l'histoire. Ben, tu es dépassé, on arrête, et puis voilà. Bien sûr. Alors qu'avant, il fallait qu'on parte en Estonie combattre, ou en Lituanie. C'est des coupes-gorges, Et, quoi. voilà, il y Et- avait 3 arbitres à bourrer de bière qui t'arrêtaient jamais le combat. On partait, on ne disait rien. Ouais. Ouais. Ben voilà, maintenant on a le droit. Vas-y, va voir ce que c'est. Va faire ton expérience et tu vas voir que c'est dur. C'est clair. Voilà. Au moins, on voit ça comme ça. Bah, c'est intéressant. Donc c'est comme ça que tu décèles un petit peu le Ouais, potentiel. c'est là que tu vois, mais dès le départ. Dès le départ. Si le mec d'entrée, moi j'en ai un ou deux au club, là, tu te fais rosser sur les 3 premiers combats. Les mecs qui reviennent à l'entraînement, encore plus motivés qu'avant, tu te dis, il y a bon. Le mec qui arrive, il gagne, il en fait un, il en fait deux, et puis à la première défaite, tu le perds, lui, allez. C'est qu'il n'a pas le mental Non, pour. t'as pas la structure pour ça. Fais tes petits combats ici, mais reste tranquille, tu n'as pas le niveau. Voilà. Et puis je leur mens pas, je leur dis. Hein. Ah ouais, bah oui, c'est Parce que mon boulot, c'est de les complimenter, mais mon premier boulot, c'est de les engueuler quand ça. c'est normal. Et de leur dire la vérité. De pas Même leur plus mentir. Eh oui. que C'est ça de les mon vrai complimenter. boulot. Ouais. Parce que bon, malgré tout, tu vas prendre des coups dans ta gueule et il faut que tu saches ce que c'est. Quoi. C'est clair. Donc, voilà. Donc je suis même pas là pour les titiller. Il faut. Et vu que tu parles de ça, que tu les titilles et que tu es là pour leur rappeler leurs lacunes, en quoi consiste l'entraînement d'un combattant professionnel hors préparation de combat? J'imagine qu'il doit être plus ou moins prêt toute l'année. Ouais. Donc en quoi ça consiste? Alors moi, ce que j'essaye de dire à mes combattants, c'est qu'un sportif de haut niveau, quand tu es professionnel de MMA, tu es un sportif de haut niveau, Bien sûr. malgré l'organisation que tu sois sans citer de nom, mais que tu sois sur du français ou sur l'international, maintenant c'est du haut niveau. T'as pas le droit de ne pas être entraîné ou pratiqué de façon épisodique. Il faut t'entraîner toute l'année. Un joueur de rugby, un joueur de foot, un joueur de badminton, toute l'année il s'entraîne. Après, il y a des périodes spécifiques à l'approche des compétitions, mais toute l'année il s'entraîne, toute l'année il est à peu près au poids. Tu as une vie de sportif, tu n'as pas une vie de nightclubber. Parce que j'allais dire, c'est difficile quand même d'être plus ou moins prêt toute l'année sans savoir quand ça va tomber. C'est ce que je dis. Et c'est des choix. C'est pas fait pour tout le monde. C'est monacal la vie d'un sportif. C'est compliqué la vie d'un sportif. C'est compliqué de performer à haut niveau. C'est compliqué. Si dans ta Ferrari tu mets du diesel, elle ne marche pas. C'est ça. Il faut y donner de la bonne essence. C'est Et ça. toi, il faut que tu manges correctement toute l'année. Alors tu as le droit de te faire des plaisirs. Mais tu n'as pas le droit de bouffer des kebabs toute la journée et arriver et dire je vais combattre. Non, non, tu ne vas pas combattre. Non, tu vas vomir. Non. Il faut vraiment être prêt toute l'année. Alors, je ne dis pas super prêt, mais il faut être entraîné. Il faut avoir une vie de sportif. Un sportif, c'est sportif toute l'année. Alors, je ne dis pas que tu sois dans une phase de préparation, que tu te massacres. Au contraire, je suis là pour les calmer. Ouais. Mais tu dois pratiquer tranquille, tu dois aller courir, tu dois aller faire un peu de muscu, tu dois faire des drills dans le MMA, en sol, en lutte, en boxe. Tu dois tourner. Donc tu travailles vraiment dans tous les axes. Tu favorises pas le physique ou la technique ou le sparring ou... Non, sparring, On fait j'en un peu fais de de tout. moins en moins, entre guillemets, Ouais. parce que c'est quand même un risque de blessure Bien sûr. importante. Bien sûr.
Et on fait de la répétition, de la répétition, de la Beaucoup de répétition. drills, de la technique. Et... Ouais. La différence entre l'amateur et le professionnel, entre guillemets, l'amateur, il faut que tu aies un panel technique, que tu apprennes à avoir des bases. Et le professionnel, c'est la répétition. Toujours, 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 toujours les mêmes gestes, les répéter, les Ah oui, répéter, les répéter, les répéter, les répéter. Donc on fait les scrambles, les scrambles, les scrambles, bien les sûr. scrambles, les scrambles, des gauches-droites, la base. Ah oui, Mais il faut les répéter, et les répéter, et les répéter. Et alors c'est rébarbatif, mais c'est comme ça. ah oui. Comme Il ça. vaut mieux avoir une technique parfaite Complètement. que 10 approximatives, quoi. Et c'est pour ça que j'en reviens, je t'ai dit, j'ai souvent fait la corrélation avec mon boulot, où je fais un métier qui est précis, je fais un Ah oui, métier qui est quand on même... laisse rien au hasard, ouais. On arrête le cœur des gens, Mhm. accessoirement, Ah ouais, il faut le faire. Euh, on a des protocoles qui sont identiques tout le temps, 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 tout le temps. Et le jour où ça merde, on sait quoi faire parce que le corps est habitué à faire toujours la même chose. Pam, 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 pam. Et en sport, c'est pareil. ouais, c'est Répéter, réglé comme une répéter, horloge. répéter, 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 répéter. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, on fait Il n'y a ça. pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ça marche. Et du coup, ben, là, on parle hors prépa. Lorsqu'il y a une échéance qui tombe, que tu sais que tu as une date, un combat X mois ou jours, comment est-ce que tu modifies du coup la routine d'entraînement de la personne et... Alors, on a un combat qui tombe. Alors maintenant, on a la chance de ne plus avoir de short notice, qu'on Ouais. appelle, de combat court, Ouais. d'annonce de combat courte. Sauf annulation d'un Sauf adversaire. annulation, sauf. C'est pour ça que les gars, c'est bien qu'ils soient prêts, parce Mhm. qu'on peut à tout moment prendre des opportunités. On Ouais. va prendre le cas de Benoît, par exemple, Ouais. Denis, quand on lui propose l'UFC 177 kg contre Ouais. le Brésilien, Mhm. il y va. Ouais. Alors tout le monde, ouais, mais les gars, Il était prêt, le mec. il était prêt. Ouais. Il est allé, il a fait une guerre atomique. Ouais. Alors on l'arrête pas, ça c'est notre problème. Ouais. Le mec, il était prêt. Mhm. Et grâce à ça, regardez où il en est maintenant. Eh oui. Parce qu'il était prêt. Il a su saisir l'opportunité. Imaginez, il aurait été à 100 kilos, gras comme un cochon, Ah et ouais. impossible de faire le poids, il n'aurait pas eu cette opportunité. C'est clair. Peut-être qu'il ne serait pas. Donc il a pu saisir sa chance qu'on Bien lui sûr. a donnée. C'est Mhm. pour ça qu'un sportif doit être prêt. Sinon, quand on a maintenant donc, des dates qui sont fixes et prévues, eh ben, on va tourner dans les axes de travail en fonction de l'adversaire qu'on va prendre. Je suis pas trop game plan, parce Mhm. que ça change tout le temps. Moi, Ouais. je leur dis, vous avez des armes, je vous en donne le maximum. Mhm. À vous de les sortir au moment où vous en avez besoin. Mhm. À vous de les sortir au moment, parce que peut-être que tu prends un lutteur, peut-être qu'il va vouloir boxer, Bien sûr. tu sais pas. On Ouais, sait c'est un jamais. lutteur, Ouais. c'est le mec du MMA maintenant. Ouais. Peut-être qu'il va vouloir faire du sol, donc peut-être qu'il va rentrer, il va checker, il va te faire un double leg, tu sais pas. On Ouais. ne sait pas ce qu'il va se Faut passer. être prêt à tout. Il faut que tu sois prêt à tout. Mhm. Donc après, quand on se prépare, ben, on rentre dans des axes de travail à peu près de ce qu'on espère trouver en combat. Et on mise tout sur la prépa physique au maximum parce que la condition physique, c'est 60%, 70% du combat maintenant. Bah, déjà, ça Vraiment. permet d'être lucide. Vraiment, Et complètement. quand l'autre gars il est en dette d'oxygène, toi tu restes frais, Complètement. tu Complètement. peux prendre le dessus. Et... Complètement. Complètement. Et il y a un truc que je leur dis, moi je l'ai fait parce que j'ai fait du haut niveau. Mhm. Quand tu subis, c'est pas bon. Ouais. C'est à toi d'imposer ton rythme. Ouais. Et tu peux l'imposer que quand tu es super fort en caisse. Quand tu es au-dessus physiquement. Ouais. Et dès que tu imposes ton rythme, tu as déjà fait une grande pas vers la victoire. C'est clair. Donc, tu favorises. C'est pas grave. Donc tu favorises du coup le physique. Ouais, Ah. beaucoup de physique, parce que qui dit physique dit mental, Mm. parce que tu n'as pas de physique sans mental, parce que si tu craques, ben, je vois rapidement ce dont tu es capable ou ce dont tu n'es pas capable. Ouais. C'est pour ça que pour moi, le sport individuel, toi qui fais du vélo, bon, Mhm. c'est encore différent de ce que je faisais, mais tu es seul, toi et ton vélo, ou Ouais, le bien mec, sûr. tu es seul avec tes baskets. Moi, comme je dis aux petits, quand j'étais gamin, quand j'avais votre âge, Mm. je prenais même des bicyclettes, j'allais rouler tout seul, je faisais 150 bornes. Ouais. J'avais personne pour me crier dessus. Ben, c'était moi, mon courage et mes rojones qui me disaient vas-y, pédale, parce que sinon dimanche, je vais te faire ouvrir en deux. Oui, c'est ça. Et voilà. Et si tu es capable de te faire mal à toi-même, Mhm. tu peux imaginer ce que tu vas faire à l'autre. C'est pas mal ça. Voilà. C'est- Donc, fais-toi mal à toi-même, après tu verras l'autre, il va souffrir. Ouais, c'est clair. Notez parce que Ouais. cette phrase elle est belle. Elle est belle. Et du coup, bah, on a parlé de l'aspect physique, Ouais. est-ce que tu aimais, etc. Est-ce qu'on va parler du poids maintenant? Parce que quand tu as un combat,
tu as forcément une catégorie de poids et tu as une limite à ne pas dépasser. Ouais. Quand les mecs sont au poids, donc c'est royal. Mais quand les mecs sont pas au poids, on parle de cutting Ouais. pour leur faire perdre les kilos qui restent. Ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Comment tu l'expliquerais? Alors, le poids, c'est un vaste sujet Mm. qui est décrié et qui est décriable, justement. Mhm. Alors, en amateur, Bah, ça peut être dangereux, quoi. ouais, C'est... on va commencer par l'amateur. Le poids, la pesée, c'est le jour même. Mhm. Donc déjà, ça incite tout le monde à être à son vrai poids, Ouais, naturel. bien sûr. Qui dit son poids naturel dit un poids de sportif. Mhm. Qui dit poids de sportif dit un poids d'un mec qui a une alimentation saine. Je ne parle même pas de régime Ouais, draconien, ouais. je parle d'une alimentation saine de sportif. Un mec qui fait 77 kilos, qui mesure 1,50 m et qui a un ventre comme ça, Ouais, c'est pas ta catégorie, ouais, gros. c'est ça. C'est pas ta caté. Voilà, c'est ta caté. Tu verras pas un mec aux 400 mètres sur une piste avec Ouais, un gros bidou. Non, c'est non, ça. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mm. Donc tu fais un sport, tu dois avoir un comportement de sportif. Mm. Donc ça, c'est la première des choses. Tu dois être au poids, à ton poids de forme, ce qu'on dit. Toi qui es Ouais, coach sportif, bien tu as sûr. un poids de forme, voilà, Mm. avec une certaine taux de masse graisseuse. Voilà. Après, pour ce qui est dans les catégories professionnelles, la pesée, c'est la veille. Donc, Ouais. il y a quelques années, donc il y avait 30 ans, les lutteurs et les judokas ont mis en place ce système de perte de poids rapide pour Mhm. peser, pour essayer de gagner en puissance par rapport Ouais. à leur adversaire. Et c'est rentré dans les mœurs Donc, il maintenant. descendait d'une catégorie Il descendait d'une caté. pour Moi, de par mon métier, puisque c'est mon job, j'interdis et je ne veux pas prendre la responsabilité médicale de descendre mes gars à plus de 10% de perte hydrique. bien sûr. C'est-à-dire qu'un gars qui pèse à la pesée doit être à 61 kg, Mhm. les comptes sont vite faits, euh, tu rajoutes 6 kg, il faut Ouais. que quand tu commences le coaching, tu sois à 67 kg. Mm. 10% de perte hydrique, c'est fatigant, mais c'est pas dangereux Ouais, médicalement. Au-dessus, tout pourcentage supplémentaire Mhm. est dangereux, bien sûr. voire même mortel pour certains. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. Bon, moi, c'est m'est arrivé 2 fois. Une fois avec monsieur Aymar, on était loin du poids, pour des raisons qui ne regardent que nous, Bien sûr. et je ne lui jette pas la pierre, je ne me jette pas la pierre. C'est comme ça. Je vais aller voir le matchmaker du Bellator, j'ai dit non, il fera pas de... je ne serai pas au poids, on ne sera pas au poids. Donc soit tu as une catchweight, soit on ne combat pas. Mhm. Donc on n'a pas combattu, on est rentré de Moscou, on a pris nos valises, on est Ouais. rentré, parce que j'ai pas voulu prendre le risque de Bien le sûr. descendre. Bien sûr. Et une fois, pareil, Yazid, pour 300 grammes, j'ai arrêté sa perte de poids, parce qu'il commençait à avoir des troubles neurologiques, Il était faible. Ouais. parce qu'il était faible, et j'ai arrêté. Il Mais m'a la dit, oui, santé, 300 grammes, non, je m'en fous, 300 grammes lundi, il faut qu'il aille bosser, il y c'est a sa clair. femme, ses gamins, je prends pas de L'intégrité risque. Voilà, exactement. de l'athlète est plus importante que. Donc après, malgré tout, 10%, c'est très 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 compliqué à les Bien perdre. sûr. C'est très dur, Mm. c'est pas facile, ça Mhm. fait beaucoup d'eau à perdre. C'est clair. Et il y a des protocoles à suivre et il faut les suivre scrupuleusement pour bien descendre. Après, moi, j'arrive à les faire redescendre et derrière, ils arrivent à faire des 5x5. Mm. Ouais. Donc ils reviennent, ils sont en pleine forme. Mm. Voilà. Ça n'altère pas leur performance. Pas du tout, pas du tout. Et surtout, je ne les mets pas en danger. Ouais. Moi, je suis responsable de leur santé. Bien sûr. Et je ne veux pas les mettre en danger. Voilà. Maintenant, à eux d'être au poids. Mm. Après, s'ils ne sont pas au poids, ben, je ne prends pas les combats. Tant pis pour eux. Ouais. Tant pis Ils pour eux. perdent des opportunités. Et s'ils me disent non, mais t'inquiète, je dis non, non, je ne suis pas inquiet. Tu ne vas pas le faire, donc je ne suis pas inquiet. Ouais. En vrai, c'est clair. Voilà, c'est clair. Non, le 85 kilos, tu ne vas pas combattre 70 dans 15 jours. C'est clair. T'as qu'à être au poids. C'est juste. Un sportif, moi, je veux que mes mecs soient à 10% dessus leur poids toute l'année. Voilà. Donc, 10-12%. Ce qui Après, est il faut un normal. peu de diète et puis ils descendent. Voilà. Le dernier, là, celui est descendu, on est parti au PFL à 70 kilos. Il a souffert psychologiquement parce que c'est dur, Bien sûr. il faut se priver, il faut avoir. Il est descendu facilement, Wilson il descend facilement, Ilyes, pareil, Aubrey, il est descendu Après, facilement. c'est des mecs qui savent ce qu'ils veulent aussi. Hein. Ouais, Y a ben pas Ilyes, de- pareil, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un diététicien pour le mettre sur les bons rails. Bien sûr. Il a pris son diététicien, il a investi sur lui-même, il a réussi. Voilà, il est descendu de 66 kilos facilement, il n'a pas pris de risque, voilà, propre. Ouais, d'ailleurs, il a gagné. Hein. Bon, facilement, voilà, on a retrouvé le Ilyes d'avant. Hein. Bien sûr. Voilà. Ça marche. Donc voilà. Et du coup, le déroulé d'une fight week, quand tu es à J-7 du combat, comment ça se passe? Donc vous voyagez, j'imagine. Ouais.
Ensuite, quand vous arrivez là-bas, comment ça se passe, la gestion Alors, on voyage, on voyage beaucoup même. On voyage et ensuite, donc, ben, généralement, les organisations, en fonction, tu as les points presse, tu as les Mhm. photos, tu as les interviews, alors on te prend, on te mène à droite, à gauche, et puis surtout les phases d'entraînement et D'accord. perte de poids. Donc, moi, j'ai mon petit tableau, combien de poids doivent-ils perdre jour après jour, Mhm. et il y a les entraînements, donc le matin et le soir, Mhm. on s'entraîne 2 fois par jour, on fait répétition, 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 perte de poids, reprise de poids, et après on se met dans notre cocon et go. Alors moi j'essaye au maximum de, de les sortir un petit peu du stress Pré-fight, ouais. pré-fight, d'essayer de relativiser un peu tout, bon, d'accord, et de leur faire prendre conscience du bonheur qu'ils peuvent avoir et du nombre de personnes qui aimeraient être à leur place Bien sûr. et qui kiffent le moment où ils sont là Ouais. plutôt que de l'appréhender. Ouais. Voilà. En fait, si tu l'appréhendes, tu n'es pas sur la bonne voie. Il faut kiffer ton moment. Tu es dans un endroit où beaucoup, beaucoup de monde aimerait être. C'est clair. Tu t'es donné les moyens d'y être, tu t'es sacrifié pour ça, donc Bien sûr. profite de cet instant et lâche-toi, fais-toi plaisir et tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. Et dans 80% des cas, ça se passe très Ça se bien. passe bien. Ouais. Puis ça crée des liens aussi parce que vous vivez des choses fortes, Ah oui, oui, on vous vit êtes des ensemble dans la choses, difficulté comme dans la. je vis des choses à nul autre comparable. À nul autre comparable. Ouais. Vraiment, ça me fait kiffer Et, ouais. de les voir, ça. J'adore ça. J'adore ça. Et du coup, bah, tu es dans le coin quand Ouais. tes gars combattent. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans le coin Alors, il se d'un passe combattant? beaucoup, 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 beaucoup de choses. Déjà, moi, j'ai mal à l'estomac. J'ai Ouais. mal à l'estomac et c'est le moment où je dois vraiment prendre en compte de qui j'ai là, parce qu'ils sont tous différents. Eh oui. Les mots sont pas les mêmes Ouais. d'un à l'autre. Ils réagissent pas au même. Ils réagissent pas au même truc. Les stimuli sont différents, les attentes sont différentes, les Mhm. comportements sont différents. Tout est différent et c'est ce que j'adore dans ce sport parce que je kiffe ça, quoi. Ouais. Je kiffe Voilà, l'adrénaline est au Ouais, max. et comme je Et- dis, et je leur dis, et je le répète, moi je suis là pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Mhm. Je suis là pour vous donner à Pour 250%. exploiter ce potentiel, ouais. Exactement, et que je trouve le bouton pour arriver à vous faire... parce que je sais que techniquement, tous mes gars sont largement, largement au niveau Mhm. dans les endroits où je les mets. Ouais. Après, la seule chose qui fera la diff, c'est là-dedans. Eh oui. Et quand j'arrive à débloquer là-dedans, eh ben, je vois le résultat et là, je kiffe. Je kiffe parce que ouais, vraiment, c'est trop bon. C'est trop bon de les voir et je dis, vous n'avez pas besoin de moi quand vous gagnez. Quand vous gagnez, allez profiter de votre instant. C'est Ouais. quand ça va pas bien que vous avez besoin de moi. Et moi, le simple fait de les voir heureux Ouais. et de les voir kiffer leur moment, moi, ça, c'est ma récompense à moi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. C'est ma récompense. Je suis tellement content de les voir avec la banane, Eh oui. prendre leurs pieds, aller se battre, venir me dire, ah, c'est trop bon. Ah, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, C'est ça. c'est bon, j'ai fait mon job, c'est Mais bon. du coup, tu leur glisses quoi à l'oreille quand ils sont dans la cage? Ça dépend. Tu leur dis Il y pas. en a, il y en a, il faut que je les modère, il y en a, il faut que je les excite, il y en a, il faut que je les engueule, il y en a, il faut que je les crie. Euh, ils n'ont pas besoin d'avoir trop d'informations parce Ouais. que le cerveau, il est hermétique. Ils ont besoin de l'information à l'instant où ils sont dans l'attente de cette Mhm. information, où pour eux, la solution, elle est devant les yeux, mais ils ne la voient Ouais. pas. Et c'est à moi de leur glisser C'est en pas disant, facile, hey, hein? voilà, c'est pas facile. Tu dois faire la bonne chose au bon moment Exactement. et. Ouais. Et eux, en combat, tu sais, quand ils ont touché, par exemple, tu touches, tu mets un down, Mm. le premier des réflexes, c'est de se précipiter pour aller le finir. Ouais. C'est peut-être pas le moment d'y aller, c'est à Mm. moi de lui dire non, pas maintenant, et Ouais. attends, et n'y va pas. Ouais. Et voilà, et c'est ça, c'est ça le plus dur boulot, quoi. Ouais, bah, tu apportes ton expertise et la vision extérieure. Complètement la vision extérieure, parce que tu peux tomber sur des mecs super malins Mm. qui veulent aller au sol, tu les touches, ils font semblant de tomber, tu vas au sol, Pour bah, te tu vas dans leur contrer. jeu. Ou aller au sol. Ouais. Ou le mec qui fort en pied-point, ça m'arrive au dernier combat, il veut aller au sol, donc c'est-à-dire qu'il veut plus du pied-point. Et pourquoi toi tu vas essayer de le mener au sol? Parce que ça c'est de l'amour propre, tu dis, Ouais. moi tu vas voir, je vais te montrer. Non, non, c'est lui qui veut y aller, donc Ouais. c'est qu'il veut plus rester debout, gros. Ouais. Reste debout, Ah tu oui. vois. Et Ouais. c'est voilà, c'est un jeu d'échecs Ouais. maintenant, Bien sûr. c'est une stratégie de combat. C'est pour ça que je dis,
Je leur donne les armes, à eux de les utiliser au bon moment, et à moi de leur dire, bon, maintenant c'est le moment parce que tu as peut-être pas vu, mais c'est là qu'il faut le faire. Voilà. Après, ça fait partie du fight IQ, enfin, c'est une intelligence qu'on E- développe avec Exactement, l'expérience exactement, et les exactement, cas exactement, et en mangeant, en fait, exactement. en mangeant. Et n'en déplaise à certains, on peut pas être champion et être con. Ça, il Ouais, ouais, c'est ça. faut, Bah, faut c'est être les idées intelligent. reçues, quoi. On pense Ouais. que c'est que des brutes qui se tapent dessus, Non, non, alors que non. c'est un sport qui est très C'est un technique, support, c'est un très sport super stratégique. stratégique. Et, Super ouais, stratégique. Super. Les gars là-haut, c'est des monstres. Intellectuellement, c'est des monstres. bien sûr, C'est des monstres. bien C'est des sûr. monstres parce que un combat Holloway contre Gage, 25 minutes à se taper dessus, les 10 dernières secondes, c'est maintenant qu'on se bat, Ouais, et il y a un KO. Parce qu'il y a eu la bagarre. eh oui, Alors que pendant 25 minutes, il n'y a pas eu de bagarre. ouais, Il y a eu un combat d'une intensité phénoménale. c'est clair. Mais des monstres, des monstres. Ouais. Et stratégiquement et Bien intellectuellement, sûr. très très fort le mec. Les mecs, ils gardent leur calme, ils sont là, ils Complètement. s'emballent pas et ils Donc, savent ce qu'ils font. Ouais. ouais. D'accord. Et du coup, quel a été le combat le plus difficile à vivre pour toi dans un coin? Parce que j'imagine qu'il y a des expériences qui te marquent plus que d'autres. Donc, Alors, le plus difficile à vivre, alors, pas où j'ai, excusez-moi, c'est pas pas où j'ai grave. été le plus déçu, mais le plus difficile à vivre, ça a Mhm. été euh, le combat de Swede pour la ceinture. Non, non, je raconte des sottises, pas le combat de Swede. Le, le combat de Yazid, le combat de Yazid pour la ceinture à l'UA Warrior. Mm. Parce que mm, il domine ce combat, la ceinture est à lui, et il se fait toucher à 2 secondes de la fin du deuxième round, alors qu'il ne s'est pas fait toucher. Il se prend un gros down, bon, il n'est Ouais. plus là vraiment, il n'y a rien à dire. Mm. Hein. Godard l'arrête à 3 secondes de la fin. Ouais. C'est la seule fois où vraiment j'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. Parce que j'ai trouvé ça. Mais la beauté du sport, c'est Ouais. injuste. Ah ouais, c'est ça. Tu C'est... peux être super content Mm. quand tu gagnes, et d'un coup, on te coupe, comme dans Ouais. la vie. Ouais, Tu ouais, bien sûr. apprends mon métier, Mm. croyez-moi. Eh C'est pour ouais. ça que je leur apprends à relativiser. Tout va bien, tu sors du médecin, la porte se ferme, d'un coup, Mm. tout va mal. Tu Eh annonces ouais. une nouvelle, et bah, là, c'est pareil. Mm. En quelques secondes, paf, ça change. Ça peut Et vriller ça, complètement. vraiment, ça m'avait. Ouais, alors, à l'instant, hein, je parle. Après, Ouais, ça je avait pesé. relativise. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en tant que coach, putain, au moment, ah, mes couilles, quoi. Excusez-moi C'est l'expression, mais clair. putain, Mm. c'est injuste. Mais c'est le sport. Et c'est surtout C'est que la... dans ce sport, ça peut se jouer vraiment à rien du tout. On Exactement, peut glisser au exactement. mauvais moment, se prendre le mauvais truc Exactement, et exactement, exactement. ça peut vraiment. Et c'est vrai que c'était ouais, un mauvais Mm. souvenir en tant que coach. Derrière la cage, je parle. Ouais, ouais, bien sûr. Après, j'ai relativisé, mais Bien sûr, derrière bien la sûr. cage, le format, j'arrive, je mets mon combattant dans la cage, je repars. Ouais. Ouais, Mm, ouais, mm, mm. c'était pas bon. Frustrant. Ouais, Frustrant. C'est le mot, je très pense. frustrant, ouais, très frustrant parce qu'on méritait pas ça, parce Mm, qu'il ne le méritait pas, mm, parce mm. que comme tous les combattants, mais lui encore plus que les autres, il fait 100 bornes, il laisse sa femme, ses enfants, il Bien travaille sûr. et tout, il vient s'entraîner, Mm, mm. il la mérite, on lui tend les bras, elle est là, et d'un coup, on lui lève, Eh ouais. et merde, et merde. Eh ouais. Voilà. Ouais. C'est pas moi. Désolé, c'est moi. C'est pas moi. Euh, Désolé, hein. Il n'y a pas de souci. Du coup, dans ton travail, qu'est-ce que tu fais? Tu t'inspires de beaucoup de choses, Hmm. tu ramènes des choses par-ci par-là, tu regardes tous les combats qui se font, tu consommes du contenu YouTube, tu t'inspires de ton expérience perso. Qu'est-ce que tu utilises comme Alors, source d'inspiration dans tes entraînements et dans ton travail? je regarde pas tous les combats. Pas trop mon truc de regarder tous Mm. les combats. Je regarde beaucoup de combats, mais pas tous les combats. Mhm. Je regarde pas trop les combats des adversaires de Méga. Je regarde la grosse ligne. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font en règle générale. Mhm. Euh, Après, je ne suis pas pioché sur le détail. Mhm. Et pour revenir après à ce dont je m'inspire, c'est la qualité du travail qui est fourni par mes combattants. Ce qui compte pour moi, c'est concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Bien sûr. Voilà. Euh, je m'inspire on va dire, par exemple, à la CAE, par exemple, les gars s'entraînent avec de la banane. Mhm. euh, ils répètent, ils ont le sourire, ils se chambrent, ils se taquinent et tout. Pour moi, c'est la base. Bien sûr. Voilà. Même si c'est un boulot maintenant pour certains, même Mhm. s'il faut arriver, prendre du plaisir dans ce que tu fais. Bien sûr.
Et c'est comme ça que tu peux performer. Donc moi je suis là à veiller à ce que les mecs performent et surtout prennent la banane quand ils viennent s'entraîner. Après les combats, non, c'est pas. Non, je suis pas, je suis pas C'est un pas ce qui fan, t'inspire. non, je suis pas un fan de regarder, de trucs, de ci, Mhm. de là. Je, je me sers de je me sers beaucoup de mon expérience, Mhm. je me sers beaucoup de l'expérience de mes combattants, de ceux qui me rapportent de leur ressenti. Bien sûr. Je m'en sers énormément. Après, je me sers pas trop de ce qu'il y a autour, non. Mhm. Je me sers des grosses lignes. Mhm. Mais c'est tout, quoi. Et surtout les combats, je suis pas fan à regarder un combat. Ouais. Ouais, il a fait ça, on va faire ça pour le Bien sûr, bien contrer. sûr. Non. Des règles générales, oui. Des grandes règles, oui, mais Mhm. c'est tout. Voilà. Ok. Tu t'inspires d'autres sports? Il y a d'autres. Ouais, je m'inspire d'autres sports et je m'inspire d'autres sports et je leur dis la dureté du sport de haut niveau. Vous avez 15 minutes et je leur disais hier justement, là, euh, un sport qui est pour moi un sport qui est terrible, c'est le 100 mètres Mhm. en course à pied. Tu as 9 secondes pour montrer à la planète entière qui est le meilleur. 9 secondes. Ce que disait Usain Bolt. Ouais. Je Ouais. brille pendant 9 secondes, mais derrière, 9 il s'est secondes. entraîné 4 ans, quoi. Les gars, tu te Ouais. tords la cheville au départ, tu as perdu. Toi, tu as 15 minutes, par exemple, à MMA, même si tu peux te récupérer. Ouais. 9 secondes à ce niveau, tu peux pas. Ah ouais. La finale olympique, je crois qu'ils sont 7 dans le même dixième. Ouais. Ouais. Imaginez 7 dans le même dixième. Voilà. Donc, ça, c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un champion, c'est jour J, RH, seconde tenté, seconde S. Le mec, il est là tout le temps. Tout Et le un temps, peu de tout le temps. facteur chance aussi. Et Le jour J. le jour J. Usain Bolt, pour ne citer que lui, ben, il est là. Et quand on l'attend, il est là. Ouais. Et ça, c'est un champion. Le Cubain, champion olympique 5 fois en lutte, il est là. Ça fait 20 ans qu'il est là, le garçon. Et ouais. Et voilà. Et voilà, ça, c'est le champion. Donc, je m'inspire de ça. Je m'inspire de ça Ouais. pour leur montrer, pour leur dire, les gars, regardez ce qu'il faut vraiment faire. Faut pas lâcher le steak, il faut s'entraîner, il faut être sérieux et il faut pas le prendre à la légère. T'as pas le droit de le prendre à la légère. Le sport, ça se prend pas à la légère. Ouais. Voilà. La partie mentale a quand même sa part C'est énorme. importante C'est dans énorme. C'est énorme. Prenez confiance en ce que vous êtes et vous allez voir ce que vous êtes capable de faire. Et quand tu commences à avoir le moindre doute, tu as perdu. Tu commences à douter, tu as perdu. Si tu commences à dire il est fort, tu te mets en position d'infériorité, tu as perdu. Ouais. Tu as perdu. Il a des qualités, j'en ai d'autres, Ouais. on va voir, Ce que ça va mais il n'est donner. pas plus fort que moi. Si tu dis il est plus fort que moi, tu as perdu. Ouais. Tu te mets en position d'infériorité. Si tu commences à douter, tu es mort. Et moi, je le vois dans mon métier, et moi, j'essaie de le rapporter. Mhm. Si quand je suis en train de faire quelque chose, un geste sur le cœur, et que je commence à douter en me disant, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, Mhm. pas bon, Ouais. tu perds le contrôle. Donc, qu'est-ce que va se passer? C'est ce que je disais tout à l'heure. La répétition du geste fait que j'ai l'habitude de faire ça depuis longtemps, Ouais. ça marche, Bien sûr. je continue. Mhm. Il y aura un problème, je m'adapterai au problème, si le problème vient. S'il n'y a Ouais. pas de problème, ça passe. Mhm. Si je commence à douter, mort. Je commence à mettre la pression, Bien sûr. et si la pression arrive, tu commences à perdre un peu de ton Tu perds sang-froid, tes moyens. et tu perds tes moyens. Tu prends un footballeur, un ballon, c'est 89e minute, finale de Coupe du Monde, 90 000 spectateurs dans ce stade, 3 milliards de téléspectateurs, tu poses le ballon, tu le rates. C'est pas que tu sais pas tirer, c'est que tu as la pression, gros. Bien sûr. Ouais. Et tu as des mecs qui arrivent à le mettre. Ouais. C'est ça qui Pas fait la pression. différence. Ça. Ouais. La pression. Ouais. Donc, il faut arriver à tirer le meilleur de soi-même. Et c'est pour ça que ce côté plaisir, il faut vraiment pas l'oublier. Ouais. Parce qu'avec le plaisir, on fait de belles choses. Avec la passion, on fait de belles choses. Et si tu commences à te dire oui, mais, c'est pas On s'en sort pas. fait. Structurons-nous. On va se professionnaliser. On est professionnel pour beaucoup d'entre nous. On est super carré, on est super méthodique, on est super consciencieux. Ok, tac, 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 tac. Mais n'oublions pas l'essence même de ce qu'on fait. Il faut le faire avec passion et Bien plaisir. sûr. Dans tous les domaines d'activité que ce soit. Que ce soit le sport, que ce soit le boulot, que ce soit la vie, que ce soit l'amour que tu peux avoir pour les gens que tu es proche de toi. Ça s'applique à tout. Hein. À tout. Ça s'applique à tout. Tu le fais au boulot le matin. Ben ouais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas au boulot. Ça va pas Si durer, t'aimes- quoi.
si tu fais ton boulot avec amour, Ouais. le résultat ne sera pas le même. Et le résultat sera pas le même, tout à fait. Donc voilà, moi j'en suis là. Et vu que tu mets beaucoup de cœur, tu dois être un sacré médiateur parce que de gérer autant de gars, Ouais, tu as forcément des mecs qui sont pas toujours d'accord avec toi, ouais, des conflits, des prises de ouais, tête. ouais. Comment on Alors, gère ça? j'ai la chance, alors ça, alors je me fais rarement de compliments, mais là je m'en fais un. J'ai cette relation à l'humain qui est, j'arrive à manager un peu tout ce monde, que ce soit dans le sport ou au boulot, je Ouais, ouais, vois, parce que pareil, quand on bosse, c'est une équipe, on arrive à gérer des trucs. bien sûr. Je suis assez objectif, Mhm. j'arrive à faire la part des choses, j'arrive à prendre un peu de recul, à analyser en disant, ok, et pour gérer tous ces grands garçons, là, pour revenir à mon sport, Mhm. c'est pas dur, c'est passionnant parce que ils sont tous différents. Euh, mais j'essaie de leur inculquer le fait que ce que je fais moi, c'est-à-dire leur accorder du temps, Mhm. que ce soit un professionnel, un amateur, un enfant, un gamin, en fait, j'accorde de mon temps pour toi. Bien sûr, Donc si je le fais avec passion, donc déjà, je mérite le respect c'est clair. parce que je t'accorde du temps à toi. C'est quelque chose qu'on ne Je rattrape pas. m'intéresse, Et voilà, je m'intéresse à toi, je te porte Mhm. de l'attention, je te porte de l'intérêt. Et je ne le fais pas dans un but, j'attends quelque chose en retour. Je le fais Mhm. parce que j'aime ça. Mhm. Donc ça, je pense que déjà, ça aide beaucoup Bien sûr. dans la relation, parce que je ne suis pas disant, toi, tu es bien, tu vas pouvoir me rapporter de l'argent. Mhm. Ça ne va pas marcher très longtemps. Ça. Ouais. Alors, c'est pour ça que je ne crache pas dans la soupe. Je ne dis pas, je le fais. Non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la base, même comme je disais au début, je suis comme ça et je le resterai. Et c'est pour ça que j'arrive à gérer les hommes. Alors à l'armée, j'ai fait, mettons, un service militaire. J'étais chef de groupe. J'avais 20 gus sous mes ordres. Ouais. Ils m'ont mis là parce que le colonel a dû voir que des fois ça, il arrive à gérer Ah 20 ouais. gus avec un casque, un fusil et sautant Que en ce soit la parachute. pression ou les Voilà, et situations. j'arrivais à fédérer ce petit groupe pour aller faire la bagarre, Bien sûr. et voilà. Et ça me plaît, je l'ai en moi, j'arrive Mhm. à fédérer les gens Ouais. pour arriver à les faire. Ça s'apprend pas, c'est Ah ouais, mon après, truc. tu as une certaine aura, même ta Ouais, façon de parler, c'est tout. c'est ça, j'arrive à le faire. Mhm. Moi, j'ai toujours dit, tu prends Didier Deschamps, c'est peut-être pas le meilleur footballeur, il a Mhm. toujours été capitaine dans ses équipes de foot. Ouais. Toutes les équipes où il était capitaine, il a Ouais. tout gagné. Mhm. Parce que c'est un fédérateur, le mec, Mhm. il arrive à faire monter le truc. Ouais. Et ben voilà. Alors, je ne me compare pas du tout à Didier Deschamps. Mais, Je te préfère à Didier Deschamps, ouais, mais perso, voilà, non, mais je veux après. dire, alors c'est vrai qu'il a l'air peut-être bêtasson, mais Ouais. ce mec, quand on prend un petit peu, putain, ce mec, depuis qu'il joue au foot, il a commencé à Nantes, il était capitaine, et Mhm. l'OM, il a toujours été capitaine des équipes, C'est il a vrai. raison. Mhm. Il a toujours gagné. Mhm. Il est arrivé entraîneur, il a toujours gagné. Le mec, avec son airco et sa vivace, il Ouais. arrive toujours à te faire des performances de Ouais. ouf, quoi. Et pourtant, footballistiquement, c'est pas le meilleur. Ouais. Mais il est toujours là, le mec. Il y a une raison. Mhm. C'est que dans les vestiaires, il doit sortir des mots à des mecs, je sais C'est pas. ça. Il Il doit a arriver un à faire truc. des trucs. Il y a quelque chose qui se passe avec ce mec. Il a un truc, De ouais. fait, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Alors, c'est Mhm. peut-être pas le meilleur technicien, ça je comprends pas le foot, mais de fait, les faits sont là. C'est que ce mec, partout où il est passé, il était capitaine, il gagnait, et ça continue en tant qu'entraîneur. Mhm. C'est tout. Et, C'est pas faux. voilà. Et moi, de ce côté, j'aime bien, voilà, arriver, on part tous, on y va faire la bagarre, Ouais. et voilà, et que ça soit en sport, dans le boulot, dans le truc, je suis là, j'ai ça en moi, Ouais. j'arrive à, Tu arrives à gérer ouais, l'humain. j'arrive Tu à arrives à gérer gérer. l'humain, j'arrive à détendre les tensions, je le prends à la rigolade, pour certains, je les fais redescendre, d'autres, je les fais monter, donc tout le monde est à sa place, tout le monde trouve sa place dans une société, et dans Bien un sûr. club c'est pareil, tout le monde trouve sa place. Dans l'écosystème. Exactement, tout le monde doit trouver sa place, et nous, quand tout le monde a sa place, tout le monde se porte bien. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà, C'est bon à savoir. Est-ce qu'on peut parler du combat Varela-Parnasse bien sûr, qui est prévu du coup pour décembre à bien Paris, sûr, KSW Paris. bien sûr. Donc, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé pas grand-chose, il s'est passé Quidson, il a tout misé la Oui, catégorie, ça c'est clair. voilà. Mais il faut savoir qu'ils sont déjà tournés ensemble, ils se sont déjà entraînés Ouais, ensemble. ouais, Parnasse c'est un des gars que tu reçois assez ouais. souvent au club.
Donc c'est un peu spécial, on va dire, Ouais, c'est rivalité. c'est spécial. Alors, chose à dire, je le dis une fois, bon, je te le dis à toi parce Bien que sûr. déjà c'est super sympa de nous faire parler, mais il y a zéro rivalité. Ouais, Zéro d'accord. rivalité. Zéro, Parce que là, zéro, les gens zéro. qui y connaissent rien, ils voient le classico Voilà. Marseille-Paris, le truc, tu vois, ça fait monter un peu la Des sauce. choses, déjà, chose que je veux dire, il y a zéro rivalité. Mhm. Alors, il n'y en a aucune. Hatch, c'est mon poteau depuis des années. Saladin, je l'adore. Wilson, c'est mon minot, je l'adore Ça, aussi. moi, je le sais, mais après, les gens ne le Voilà. savent pas. C'est Mais pour c'est ça que pour ça que je préfère je qu'on en dis, parle, au moins tu. il n'y a zéro rivalité. Après, on fait du sport. Il y a le champion, qui s'appelle Saladin Parnasse, qui est le Mhm. champion incontesté de la Bien catégorie et sûr, de l'organisation. bien sûr. Personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur Saladin Parnasse. Et il y a Wilson qui est numéro un. Mhm. Force de Concours de constater circonstances, qu'un ouais. jour, on va s'affronter. Ouais. Alors, ouais, mais non, on fait du sport, les gars, on fait du sport, on va s'affronter, on va aller voir qui est le meilleur pendant 25 minutes, Mhm. et le meilleur sortira avec la ceinture. Le meilleur, à l'instant de ces 25 minutes, aura une ceinture, l'autre sera forcément déçu, Mhm. mais ça n'entachera en rien nos relations Bien sûr. dès le départ. Que ça soit avec mes potos Hatch et Arnaud, et, et avec, encore moins avec Saladin. Mhm. Moi, je connais le résultat Hatch, mais ça n'empêchera pas qu'on soit toujours poteau. Non, mais blague à part. Ouais. Euh, ouais, c'est du sport. Ouais, comme je l'ai dit, l'autre fois au KSW, il m'a dit qu'est-ce que tu penses. Ah ben, on va y aller. Ils vont se bombarder. Ils vont Ouais. faire, je pense, un des plus beaux combats Ouais. que la France attend. Mhm. Après, moi, que les footistes, que les trucs, que disent Marseille-Paris, ça, je m'en fous, c'est pas mon Mhm. problème. Moi, je sais qui on est, je sais qui ils sont, je connais nos relations, Bien sûr. et nos relations ne changeront pas. Et puis voilà, on va se donner leur côté et le nord, on va se donner les moyens de se préparer. Ils vont faire un super combat, et le meilleur sortira vainqueur. Ouais. Voilà. Bon, il n'y aura pas de traitement de faveur, alors il va se donner à fond À et. zéro traitement en faveur. Hein. Ah non, on y va pour prendre la ceinture. Ah, Sinon, je reste chez moi. eh oui, Ah non, non. Ah, moi, je vais pour gagner. Hein. ouais. Ouais. Normal, Ah ouais. comme à chaque fois. Complètement. Comme à chaque fois. Et on va gagner. Mm. Voilà. On va le ramener à la maison. Ah ouais, complètement. Et il n'y a pas de classico, il n'y a pas de ci. Non, non. Ouais. Il y a deux mecs, deux C'est du sportifs. sport Exactement. Il y a deux et sportifs de haut niveau qui sont au sommet de leur deux art. monstres. Deux monstres. On va tout donner. Alors, il y a un avantage pour Saladin en expérience, par exemple, et en, je pense, si je puis dire, dans, dans la gestion, quoi, dans les transitions Mhm. du MMA. Après, il y a d'autres qualités pour Wilson. Ouais. Chacun a ses qualités. Ils viennent Chacun tous va. les deux de deux mondes différents. Il faut savoir que Voilà, chacun, voilà. Saladin vient du MMA pur et dur. Quand il Complètement. était plus jeune, il a commencé directement par ça. Complètement. Et Wilson vient du kickboxing. Complètement. Donc, Wilson vient du sol initialement. Il a fait du D'accord. kickboxing pour s'améliorer ensuite parce qu'il D'accord. n'était Parce que pas je sais très qu'il a bon. un gros palmarès en kick. Ouais, ouais. Il a un Et, très gros ouais. palmarès en kick. Mais il vient du sol D'accord. initialement. Il vient du sambo. Donc, après, il a fait du pied-point pour se perfectionner. Mhm. Et c'est tellement perfectionné qu'il est devenu Mhm. un des meilleurs, si Ouais. c'est le meilleur. Bien sûr. Euh, mais voilà, ils ont des qualités chacun. On va travailler. On va se donner au maximum. Et puis voilà. Mhm. On va aller faire ce magnifique combat. Bien sûr. Ça va être Sans un arrière-pensée. beau spectacle. Ça va être Complètement, complètement. Surtout que l'organisation, franchement, a fait le show. Et Ah, moi, j'étais à celui de l'année dernière. c'est la bombe. Et c'était vraiment bien. La bombe. Pour avoir fait l'UFC 3 fois, franchement, les projections dans la cage, les LED Ouais, autour de la cage, les trucs, parfait. c'était vraiment Parfait, parfait. magnifique. Et la salle était sympa aussi. Ouais, ouais, grosse La organisation. Didas Arena, Très, très c'était grosse organisation. Très, solide. très bon. Très, très bien. Ça marche. Et vu que tu as voyagé Oui, un peu. pas mal avec ce beau monde et tout ce qui s'est passé, tous ces combats, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton meilleur souvenir de fight trip? On va appeler ça comme ça. Alors, le meilleur souvenir, c'est avec Jeroen Ilyes. Mhm. On va Une fois de plus, Ouais, ouais, le ouais. pilier. Le pilier, ouais, le pilier, la base. C'est quand on est parti au Norwich Contender pour aller prendre la première ceinture de MMA de notre petite carrière. Ouais. Et on s'est retrouvés, donc tous les deux, à l'époque on s'entraînait à deux, Mhm. et il m'a regardé, il m'a dit, putain, tu t'imagines, on a gagné une ceinture de MMA dans une cage face à un gars qui sortait du Bellator, Ouais. Jérémy Petley, qui l'a soumis, et on s'entraînait chez moi dans la salle de bain. Ouais.
Et on écoutait Charles Aznavour parce qu'il se moquait de moi avec Radio Muscu. Et voilà. Et ça, vraiment, maintenant, les gens, quoi, les jeunes, et tant mieux pour eux, je veux dire. Mais ils savent pas ce que c'est, mais on a fait des trucs incroyables, quoi. Elle avait une saveur particulière, quoi, Ouais, celle-ci. ouais, 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 on a fait quand même des trucs incroyables. Alors, c'est moi, ouais, mais c'est lui, c'est nous, comme on a toujours avec Ilias. Bien sûr. Avec Ilias, on a une relation père-fils vraiment. Euh, Lui sans moi, c'est pas grand-chose, et moi sans lui, je suis rien du tout non plus. Mon club, il en est là grâce à moi et grâce à lui. Lui, il en est là grâce à moi et grâce à lui. Et le chemin, on l'a fait main dans la main, et il est toujours là, il m'appelle tous les jours, on Ouais. s'appelle tous les jours, même s'il habite à Nice. On est fusionnel vraiment. Même si je suis fusionnel avec tous mes combattants, Bien il y a sûr. vraiment, c'est. C'est un lien Ouais, particulier. c'est un lien particulier, c'est une affection particulière. Mais c'est vrai que ce souvenir, c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce qu'on a fait des trucs quand même Ah ouais. de ouf, quoi. Or, j'ai fait d'autres trucs bien rigolotes en Angleterre, en trucs, Ouais. en Estonie, Ah, j'imagine avec tout ce que tu as ouais, fait, ouais, il ouais, ouais. doit en avoir plus d'un de Mais souvenirs. là, Mais... cette saveur, c'est une des rares fois où j'ai vraiment eu la larme à l'œil Ouais. dans la cage quand ce petit qui sortait de sa cité pourrie et où on s'entraînait, tu prends un mec du Bellator, tu le soumets facilement, quoi, facilement. Et t'as une ceinture autour de la tête, ouais, quand même, on a fait ça, quoi. Sachant qu'à cette époque, il n'y avait rien, quoi, ici. Rien, Tu avais rien, fait le pari d'aller dans cette direction-là. on avait que dalle. Et... Nous, on a dit non, on fait du MMA, on fait du MMA. Ouais, oui, on a fait ça quand même, tu vois. Parti, c'est moi qui ai payé le billet d'avion, tu vois. T'es parti comme ça, Ouais. et on a fait ça, mais voilà. Et le minot maintenant, ben, c'est un monstre, top 100 mondial, et voilà, comme ça. Et ça, c'est un Magnifique. souvenir extraordinaire. Ah, ouais, ça se Il y en voit a d'autres, mais il y a de celui-là, l'émotion, vraiment. même quand tu le Ouais, ouais, racontes, on voit que complètement. c'est spécial. Ouais. Complètement. Et du coup, Complètement. ton pire souvenir, si je peux dire ton pire, j'imagine que toute expérience est bonne, tu vois. Ouais. Dans le bon et dans le mauvais, il y a toujours du bon à en tirer, mais. Alors, le pire. Ou une galère, un Ouais, truc. la plus grosse galère, c'est, je vais l'attribuer à mon ami Aymar, c'est quand on est parti en Russie, ben, on a fait l'aller-retour pour rien, quoi. Ouais, ça, ouais, voilà, c'était ma plus grosse galère. Alors, déjà, je lui ai dit ce que on s'est dit nos choses, Mm. mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait, il y avait tout un contexte. C'est le Bellator, c'est le même week-end, c'est l'anniversaire de ma femme, Ouais. je pars, je laisse ma femme, tout ça, pour arriver, pour pas combattre, tout ça. Ouais, C'était lourd. ouais, c'était lourd. C'était C'était quelque chose lourd. de. Je suis rentré tout seul parce qu'il a raté l'avion, tu vois. Un bordel. Ouais. Je me retrouve en Russie, on part avec Emma, après ils nous ont fait passer par la Finlande. Il y avait 3 escales pour rentrer, il y Ouais. avait le Covid. Ah ouais, ouais, ouais. Lui, il a raté l'avion, il Ah, c'était m'appelle. bourbier sur bourbier, quoi. Bourbier, oh, en fait, je les ai tout accumulés. Ouais, c'était le bordel. Ouais. Je me Com- glissé d'entrer à la maison. Compliqué. Venez plus me casser les couilles, laissez-moi tranquille, ne m'emmerdez plus, quoi. Ouais. Ouais, c'était pas très top. J'imagine. Ouais. Et j'ai un de tes combattants qui m'a parlé du coup d'une altercation avec l'organisateur du Killacam. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette Ben, anecdote? alors justement, alors on était avec Ilyes, et pour ne citer que mon combattant que je ne vais pas cacher, il s'appelle Monsieur Swilteri, qui maintenant va aller au PFL bientôt avec son vieil entraîneur. Et donc on est au Killacam, et on va au Killacam, on prend donc l'avion pour aller à Londres, et c'est à Margate, une ville pourrie en Angleterre, au sud de Un petit l'Angleterre, patelin, un ouais. petit patelin pourri. Et le mec nous envoie un taxi. Sauf qu'à l'époque, Ilyes avait son ex-femme qui était venue avec nous, et le taxi n'a pas voulu nous prendre parce que son ex-femme était là. Ah. Et il a fallu rajouter donc un taxi pour la dame. Donc on appelle l'organisateur, on dit ouais, c'est bon, faites-le venir. Puis finalement, il nous a facturé le taxi. Donc comment on facture le taxi? Donc il nous facture le taxi. On arrive là-bas, Ilyes fait la bagarre, il gagne son combat et tout. Et donc il lui déduit, donc à l'époque les primes c'était que dalle. Hein, Il lui déduit de sa prime. il lui déduit de sa prime, il lui déduit, en fait je crois qu'il lui a filé, je crois que je ne me trompe pas, c'était 100 pounds, tu vois. Ouais, c'est Une ridicule. connerie, Hein. tu vois, ouais. C'est ridicule. Une connerie. Et je lui dis, comment on fait pour entrer à l'aéroport? Parce qu'on avait l'avion à 7h du matin, on était à 3 heures de route. Il nous dit, on vous prenez un taxi, il est prévu, je vous l'ai payé, patati, patata. Ok. On va à l'hôtel, on rentre à l'hôtel, le matin à 4h ou 3h30 on sort.
On attend le taxi arrive, le mec me dit c'est bon, c'est payé. Ah non, non, c'est pas payé. Comment c'est pas payé? Combien ça coûte pour aller à Londres? Le mec nous dit 200 balles. Ouais. En fait, il dit c'est des combattus gratuits, tu vois. Ah, J'appelle l'organisateur, et tu es où, tu es où, tu es où? Et je suis en boîte de nuit, et je dis mais tu n'as pas payé le taxi? Mais non, mais je le paye pas. Et là, il vous a pris pour des cons, quoi. ouais, complètement. Nous a pris pour les cons, nous emmène en bateau, et je suis en boîte. Et alors, je ne vais pas parler mal, parce que voilà, mais j'ai une patience qui est somme toute limitée. Bien sûr. Et je lui ai dit, alors en anglais, fuck your mother. Avec Et ça avait, voilà, un bon accent voilà, et marseillais. ça avait choqué Swill qui était, mais qu'est-ce que tu dis, papy? Ouais, et ben, voilà. Et donc après, j'étais un peu En fait, monté c'est sur les grands humain, hein, ça chevaux. arrive Ouais, ouais. d'exploser. Il m'avait calmé parce que je voulais aller en boîte de nuit pour lui mettre le feu Eh ouais. et tout ça. Donc il m'avait calmé. Il m'a dit, c'est bon, ne t'emmerde pas, je paye le taxi, on rentre et tout. Mais moi, j'étais à deux doigts de partir Ouais, en boîte et normal. de finir le MMA dans la Eh boîte de ouais. nuit. Mais j'ai été retenu par mes petits jeunes parce que voilà. Ouais, c'était assez drôle quand même. Eh ouais, Mais ça bon, arrive. maintenant, quand on voit comment ça se passe par rapport à avant, c'est Eh pour ouais, ça que les jeunes se calment. c'est clair. On a fait de drôles de galères quand même. Eh ouais, ceux de maintenant, ils vivent pas ce genre de truc, hein. Non, 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 Pas non, du tout, hein. non, 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 C'est... non, non. Ils ne veulent pas ce qu'on a fait, Ouais. la Russie, l'Estonie, le truc, là, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas. C'est pas la même Ah, c'est pas génération. la même, c'est pas la même. Pas la même époque. Non, quand tu les vois, Mm. décontractez-vous les gars. Eh, c'est un peu le luxe, hein, maintenant. Ouais, ouais, ouais. C'est- Bon, pas pour tout, parce que pour les miens, c'est pas le luxe parce que je les mets bien quand même dedans, et c'est pour ça que mon amateur, par exemple, je refuse zéro combat. Ouais. Ouais, tu veux être le meilleur, il faut battre tout le monde. Ouais, Ouais, c'est tout. c'est vrai. Tu veux être champion de France de judo, il faut battre tout le monde. Ouais. Tu vas pas dire, ah non, je prends pas de demi-finale, il est trop Pas fort. Lui. sélectionné. Ouais. Bah, tu le prends. Bah, là, c'est pareil, tu es un amateur. Ouais, vas-y, prends-le. Alors, si on commence à déconstruire des carrières maintenant, je peux comprendre. Parce que les mecs ont des business, des trucs, ok. Bien sûr. Mais eux, je sais pas s'ils pourront les louer. Voilà. Moi, j'ai par exemple, j'ai Salvo, en 77, il a pris tous les meilleurs. Voilà. Voilà. Il gagne, il perd. Au moins, il se fait. Et il bosse. Et il s'est fait son expérience. Et son expérience, il est quatrième français maintenant. Ça fait un an et demi qu'il a commencé. Il Bien a sûr. tous pris. Ah, tu veux être fort. L'amateur, ça sert à ça. Il en fait encore 3-4. Après, allez, tu dégages. Tu vas pas rester 20 ans chez les amateurs. Bien non sûr. plus. Bien sûr. Tu as fait ton job, et voilà, maintenant tu vas. Donc il y a une nouvelle génération prometteuse qui arrive aussi derrière. Ouais, énorme. C'est ce que je te disais tout à Ouais, l'heure ouais. pour ce qui va se passer pour la suite des événements en France. En MMA, on va devenir monstrueux. Ouais. Quand je vois le niveau de ce qui arrive, Bien sûr. ah ouais, quand même. Ouais. Quand tu vois le niveau français. Poussez-vous de là, quoi. Ouais. On va avoir des vrais bonhommes qui vont arriver. Grâce aux coachs, aux combattants actuels qui transmettent leur expérience et Bien qui sûr. transmettent leur savoir. Pas grâce aux médias, ça c'est sûr, hein, parce que Non. ouais, en France, malheureusement, Non. on n'est On pas n'est trop, pas très bien trop- lotis. ouais. On n'est pas très bien lotis. Ouais, ils en parlent pas des Et à masses. Marseille, encore moins. Voilà, C'est à Marseille, space. encore moins. Moi, j'ai des mecs qui gagnent un peu partout, personne n'en parle. Ouais. Alors que ça va quand même à l'étranger, défendre les couleurs, remporter des victoires. Là, actuellement, on va dire vite fait, là, Aymar, 2 ceintures hexagone, KSW, Wilson, KSW, ceinture, numéro 1. Swede, demi-finale PFL qui va aller en finale. Personne n'en parle. 3 Marseillais sur la scène internationale, Dans les plus grosses organisations, hein. zéro mot. C'est pas moi qui en dirai, Bien sûr. pas moi qui vais aller me prostituer pour Ah, ben, dire ça c'est ouais, clair, hein. Ça c'est clair. mais voilà. C'est C'est un dommage. fait, c'est ce que je te dis. Ah ouais, c'est dommage. C'est un fait. C'est dommage. Si toi tu ne m'invites pas pour venir parler de. Il faut, c'est important quand même Personne. de faire briller un peu la scène locale et Alors- montrer un peu ce qui se fait. Et il y a plein de gens qui se demandent qui est ce monsieur, tu vois, qu'il a forcément des choses à dire. Donc c'est normal. Pour moi, c'était juste logique. Logique. Puis j'ai reçu 2-3 commentaires en plus de ça qui me disaient, mais oui, reçois-le complètement. Il va te raconter des choses, il a des choses à dire. Et je dis, bah ok, on va faire Merci. ça. Et voilà. Merci à toi surtout d'être venu. Donc on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Et j'ai mis un nouveau petit concept que je fais maintenant à chaque fois. Je demande à mes invités quels sont leurs 10 essentiels. Donc ça peut être un objet, ça peut être des personnes, ça peut être ce que tu veux. Alors, Dans la vie de Monsieur Jean-Michel Fossard. mon premier essentiel, c'est mes enfants. Mon deuxième essentiel, c'est ma femme. Parce que sans C'est ma beau. femme, Derrière chaque grand homme, il y a une femme, hein. C'est connu, hein. pas de Jean-Michel Foissard. Voilà. Pour plein de choses.
déjà, elle me laisse faire ce que j'aime. Ouais, Il faut la c'est saluer pour ça. c'est beau. Et bon, après, ça, c'est la vie de couple. Et on Mais la remercie, bien sûr, hein, pour déjà, ça. au niveau sportif, elle me laisse faire ce que j'aime et elle me laisse vaquer à mes occupations Mhm. parce que c'est pas facile. Je pars Bien souvent. sûr. Je vais bosser. Alors, je bosse. Je suis en déplacement. J'ai Mhm. le club. Ça, c'est mes deux essentiels. Ouais. Après, si tu en me dis, j'en ai plein. Après, j'ai mes combattants. Mes combattants dans lesquels je mets un amour inestimable pour eux et quels qu'ils soient amateurs, professionnels, qu'ils soient Wilson Varela, Emel Adika ou n'importe qui, dans le cœur, ils ont tous la même place. Et c'est pour ça, je pense que ça marche. C'est pour ça que j'arrive à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Mhm. Et ça, c'est vraiment le truc. Le quatrième, c'est les gamins que j'ai au club. Ouais, Parce que j'arrive à faire des trucs qui. Les petits des cités, de Sentis, bien sûr. d'Herbel aussi qui viennent, et avec Don et j'arrive à me faire des trucs sympas. Mhm. Alors, moi, je cite pas grand monde, Ouais. mais je vais citer un mec, beaucoup le décrit. Moi, je parle de personne, donc je ne le décris pas. Mais la seule chose que je puisse reconnaître réelle, vraiment, et que je dis haut et fort à tout le monde, Mhm. c'est Yvan Sorel, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les gamins de son quartier. Ouais. Et ça, alors, beaucoup lui jettent la pierre, beaucoup Mhm. rigolent, beaucoup si, moi, des fois Après, je on aime rigole. ou on n'aime pas. Complètement. Mais Mais ça, il faut avouer que, respect à ce brave monsieur, il fait des choses, c'est drôle, c'est pas drôle. En fait, c'est pas mon problème, je m'en mhm. fous. Mhm. Mais ce qu'il fait pour ses gamins, il faut le citer quand Ouais, même, on peut parce pas lui que je enlever. Ouais. trouve, ouais, c'est quand même des choses sympas qu'il fait. Mhm. Euh, oh, il a sa façon d'être, mais comme je dis, moi, c'est pas mon problème. Mais saluons quand même le fait qu'il s'en occupe, et il faudrait quand même beaucoup plus de personnes qui s'en occupent avec le corps comme il peut s'en occuper, Mhm. plutôt qu'avec l'esprit porte-monnaie comme Eh ouais. beaucoup s'en occupent. Mhm. Voilà, ça j'ai dit ça, après Ah ouais, ouais, maintenant ouais, chacun c'est. fait ce qu'il veut avec. Ouais. Mais je tenais à le souligner quand même, parce que, bon, voilà, Marseille, comme tu disais tout à l'heure, Mhm. c'est pas trop, ça Mhm. s'imbrique pas trop les clubs hein, Ouais. les uns envers les autres. Mhm. Mais ça, il faut quand même le mettre en avant parce que c'est sympa. Et donc tout ça pour te dire que moi, mes gamins, c'est quelque chose qui est super attachant parce que Ouais, c'est le top. bien sûr. C'est le top, c'est le top. Puis c'est gratifiant, tu vois, C'est tu as super l'impression de servir à quelque gratifiant. chose et Et moi, c'est ce que je dis, c'est là, il y a le côté j'aide quelque chose. Quand tu leur portes de l'attention, Mhm. tu arrives à faire beaucoup de choses avec ces Ouais. minots que tu peux voir des fois traîner dans la rue. Tu vois, c'est Mhm. pas bien. Portez-leur de l'attention tout Bien sûr. simplement. Si notre société portait de l'attention à tous ces petits jeunes à la dérive, Ouais, ça serait peut-être plus facile pour eux. c'est clair. Mais c'est pas le cas. Mhm. C'est pas le cas. Donc ça, c'est un problème socio-politique qui est compliqué. C'est pas mon Ouais. problème. Mais Ouais, ouais. moi, à mon petit niveau, je m'en occupe. À ton échelle, ouais. Et ça me fait grave kiffer quand je vois Mhm. les minots, les progrès qu'ils font. Je parle même pas sportif. Ouais, ouais. Au Ben, le sport est niveau, un outil ouais, pour les faire exactement. Au progresser dans niveau la vie. comportemental, Ouais. ouais, c'est bon. Moi, je Mhm. kiffe ça. Je vois les Ah ouais, bien sûr. minots. Et puis, il y a cette relation un peu à la dure. Ferme Mhm. ta gueule, je t'en colle une. Ou, Ouais, tu peux pas dire ça à l'école, tu peux bien pas dire sûr. ça dans la rue. Et puis, ça marche à la Ben base, ouais. quoi. Tu vois. Et tu les vois, coach. Ouais, ça, Ben c'est ouais. super gratifiant, tu Ouais. vois. Minot, il y a un an, tu te dis, ah, c'est une cramée du quartier, mais C'est un finalement, pas du délinquant, ouais. tout. Voilà, pas Mhm. du tout. Mhm. Tout simplement, est-ce qu'il a changé? Non. Je lui ai porté de l'attention. C'est ça. Je me suis arrêté sur lui Intéressé à lui. et je me suis Mhm. intéressé à lui. Et Mhm. ça, c'est le kiff. Ça change tout. Ouais, ça, c'est le kiff. Après, mes essentiels, il y a comme je t'ai dit, après, il y a mes amis. Mhm. Sans mes amis, je ne suis pas grand-chose non plus, hein, parce que moi, j'ai des amis de très, 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 très longue date. Mhm. Euh, mon ami d'enfance, il est, il vit aux États-Unis maintenant. Mhm. Toi, Mhm. tu vis à l'étranger aussi. Ouais. Ben, c'est pareil, c'est mon ami depuis 50 ans. On était à l'école communale Ouais. ensemble et depuis, pareil, C'est beau. on est potes. Et l'amitié, pour moi, c'est essentiel. C'est Mhm. essentiel. La vérité est essentielle. Comme le dernier, ça va être quand tu m'as fait du mal, si tu veux pas discuter pour essayer de remettre les choses Mhm. dans le bon ordre, c'est-à-dire que tu ne portes aucun intérêt à moi, donc c'est fini. Et ouais. Et moi, quand c'est fini, c'est fini. Mhm. Mais vraiment. Ouais. Non, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Ouais, ouais.
En fait, j'ai fermé le bouquin, je passe à autre chose. Alors, je m'en fous de toi. Bien sûr. Je vais pas dire du mal de toi, mais voilà, l'histoire est finie. Tu n'as pas voulu qu'on sauve le bateau, bah, tant pis pour ta Ouais, gueule. bien sûr. Voilà, moi, quand c'est fini, c'est fini. Alors, je dirai jamais du mal de personne. Ouais, ouais. Bon. Dans ta nature. Mais tu me passes à côté, en fait, tu n'existes plus. C'est Ah ouais. fini, c'est fini. Fais une croix. Ah oui. Tu étais et tu n'es plus. Allez, suivant. C'est radical, Ouais, mais je au suis moins c'est radical. efficace. Ouais, c'est Ouais, efficace. c'est- Pas me prendre la tête avec des trucs. Oui, mais non, non. On était là, on a essayé de discuter, tu n'as pas voulu. Mais voilà, au revoir, merci. Non, je suis C'est pas simple. comme ça. Moi, je suis simple. Je suis très basique. Ouais. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Il n'y a pas de C'est mieux. gris. Moi, je trouve personnellement que c'est mieux. Il n'y a pas de Après, gris, oui, mais non, non, non. Il y a les faits, il y a les paroles. Les paroles, c'est Ouais. bien. C'est joli de faire des jolies phrases. Et après, il y a les actes. Voilà. bien sûr, Les actes. Voilà. c'est Donc, ça. voilà, ça, pour moi, c'est un essentiel. Je suis droit dans mes baskets. Ouais. En amitié, je suis droit, d'un côté comme de l'autre. Quand tu es mon ami, tu es mon ami, tu n'es plus mon ami, mais tu n'es plus mon ami, mais plus du tout. Voilà. Ouais. Ne pas me lécher le cul, tu n'es plus mon ami. Voilà. J'ai eu un petit différend avec un certain média que je t'aime pas, je te Ouais. le dis clairement, je t'aime pas, je t'aime pas. Allez, Bien sûr. prends tes affaires, tu dégages. Ah ouais. Je suis pas là pour faire de la politique. C'est clair. C'est pas mon métier, la politique. Voilà. Donc chacun son métier. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Et si tu as des choses à ajouter, je sais pas. Tu avais envie de parler de quelque Alors, chose. première des choses, je voulais déjà te remercier parce que c'est bien de mettre en avant un petit peu le, C'est gentil, mais c'est moi qui vous remercie à chaque fois de venir parce que Ouais, sans vous, ouais, ça ouais. n'existe pas aussi. Hein, donc, Complètement, ben c'est un travail à deux. De toute façon, Ouais. ouais, c'est le travail, il n'y a rien qui se fait tout seul. Mm, mm. On commence par les enfants, ça se fait à deux. Hein, donc, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. il n'y a rien qui se fait tout seul. Non, je te remercie parce que c'est super sympa déjà de mettre les petits en avant, les combattants en avant, de m'avoir laissé un temps de parole, certains. Euh, Après, moi, ce que je tenais à dire, c'est ce que je dis à mes combattants. On vit dans une société qui est assez particulière maintenant. Mhm. Moi, je distingue le sport de deux catégories différentes. Il y a le sport dans une philosophie, une façon d'être, et il y a le sport de haut niveau. Ouais, Il faut bien comprendre que le sport de haut niveau, c'est plus de sacrifice que de bonheur. ouais, Voilà. Et ça, que les gens l'entendent bien. Euh, le sport de haut niveau, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. bien sûr. C'est pour ça que je tenais à avoir ton retour sur ça parce qu'on voit les gens briller dans les galas, dans la cage et tout ça, mais c'est une part infime Complètement. de la vie de la personne en fait. Complètement. Toutes les coulisses, on le voit jamais et en fait, les personnes elles bûchent Là, il y a comme les Jeux Olympiques où la France a super bien performé. Mhm. C'est magnifique. J'espère que ça va donner envie aux gens de faire du sport, mais le sport qu'ils vont faire, ça ne sera pas le sport qu'ils ont vu. Bien sûr. Il faut qu'ils arrivent à trouver. Le sport, c'est une philosophie de vie. Moi, comme je dis, du sport, je fais tous les sports. Ouais. Je vais marcher, je vais courir, je fais du vélo, je vais nager, de la bagarre, de la muscu. J'aime le sport. Bien sûr. J'aime le sport dans sa façon d'être. C'est pour ça que moi, mon boulot initial, c'est d'essayer de te faire aimer le sport. Après, la deuxième casquette de mon vrai métier, c'est de te faire performer. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est deux sports complètement différents. C'est pas Bien pareil. sûr. C'est pas pareil. Ça, il faut vraiment que les gens s'en rendent compte que le sport de haut niveau, c'est très compliqué. C'est un monde à part. Ouais. Ouais. Après, la deuxième des choses que je voulais dire, c'est que le MMA, c'est pas un sport de bêtasson inculte, décérébré, qui se tape dans une cage. Mais ça c'est clair. Voilà. Déjà, si les deux gars y sont, c'est qu'ils ont voulu, personne ne les a forcés. Mhm. C'est super stratégique, c'est super contraignant, c'est super rébarbatif, c'est tout ce que vous voulez. Mhm. Mais les gens qui sont là méritent beaucoup, beaucoup de respect et Énormément. n'ont pas le droit d'être décriés et n'ont pas le droit d'être montrés du doigt en disant ces années, ça je ne veux plus l'entendre. C'est pas le cas. Je ne veux plus l'entendre. Et moi j'ai arrêté d'argumenter des réponses aux gens qui ne veulent pas écouter Bien sûr. parce qu'en fait ils sont à côté de la plaque, c'est des bobos qui réfléchissent à la place et qui n'ont jamais mis une part de basket de leur vie, qui m'expliquent la vie. Maintenant, on est dans un monde où tout le monde donne son avis sur tout. C'est ça. Surtout avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ça Voilà. donne la parole à beaucoup de. Donc moi, j'ai arrêté d'écouter, de regarder. De toute façon, je n'ai jamais écouté, regardé, mais voilà. Mais il faut vraiment respecter ces gens parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices qu'ils font pour en arriver là. C'est clair. Voilà, et après, bon, les gens, soyez heureux, kiffez votre vie, kiffez tout ce que vous faites parce que ça va vite. Parce que les pages se tournent très très vite. C'est clair. Parce qu'on n'a pas le temps de se tourner que
regardez jamais derrière, regardez Ça toujours peut s'arrêter du jour au l'instant lendemain. présent. Ne dites pas je veux faire, je vais faites-le à l'instant T. C'est pas de quoi demain sera fait. Regardez pas le passé, regardez pas le futur, regardez le présent. Vivez le présent, vivez votre moment, kiffez votre moment. Faites-vous plaisir, faites pas de conneries, prenez soin de vous et la vie vous appartient. Voilà. Ça marche. Bah, c'est des belles paroles. Est-ce que tu aurais des conseils pour finir, pour clôturer le tout, des conseils que tu souhaiterais donner à des gens qui souhaitent se lancer, qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de MMA, Ouais. ou des gens qui font du MMA et qui hésitent à passer le cap de la compétition? Alors, ceux qui n'ont jamais fait de MMA, n'ayez crainte. Parce que ça peut être impressionnant. Il y a des gens Ouais. qui peuvent avoir peur et être intimidés de venir. On n'est pas méchant. Alors, regardez, moi je le dis et je le dis sans aucune arrière-pensée. À Marseille, vous pouvez aller dans n'importe quel club. Tous les clubs sont bons. Voilà. Il n'y a pas de mieux, de pas. Voilà. Chacun trouve midi à sa porte. Tous les clubs sont bons. On n'est pas énormément de clubs à Marseille, mais tous les clubs dans lesquels il y a des profs, je les connais tous. On s'entend pas, c'est pas le problème, mais tout le monde est compétent pour faire des trucs sympas. Donc n'ayez crainte, allez-y. Voilà. Après, c'est à vous de choisir le club où vous vous sentez le mieux. Au moins, ça fait taire tout le monde. Ça ne dit pas oui, lui, non, non. Voilà. Et ça, je le dis ouvertement. Moi, je suis un club où on a beaucoup de haut niveau. Tant mieux pour nous. Après, j'ai rien volé à personne. Bien sûr. Les gens sont venus tout seuls. Bah, c'est ça. Moi, non, voilà. Les gens sont venus, ils performent. J'ai formé des gens de A à Z. Il y en a que j'ai pas formés. Ils sont venus. Après, venir, c'est une chose, mais y rester, s'ils y restent, c'est qu'ils y sont bien. Ils sont qu'ils venus, y sont bien. ils performent. Et ils sont là sur la durée. C'est comme le sportif de haut C'est ça. niveau. C'est sur la durée qu'on Eh voit. oui. Voilà. Ben, moi, j'ai des mecs depuis le moment, ils restent avec moi. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, ceux qui veulent faire de la compétition, lâchez-vous, les gars. Lâchez-vous, allez-y. Voilà, à perdre. Entraînez-vous. Vous allez voir assez rapidement, comme je disais tout à l'heure, que c'est un sport qui est dur. Faire la bagarre, c'est bien. Faire la bagarre pendant 9 minutes, c'est dur. Eh ouais. Et pour faire 9 minutes de bagarre, c'est beaucoup d'entraînement. Et au moins, vous allez voir ce que c'est et vous allez peut-être arrêter de parler, de baver sur tout le monde. Pour ceux qui disent oui, mais il n'a pas fait, vas-y. Va t'entraîner, va te prendre des peines dans la C'est gueule. clair. Et on va voir si tu seras capable de faire ce que eux n'ont pas fait parce que tu as dit ouais, il aurait pu faire ça. Et voilà. Donc allez-y, entraînez-vous, prenez soin de vous, faites pas les cons et kiffez votre moment et essayez. Ne vous donnez pas de faux rêves, de fausses. Mettez en pratique ce que vous voulez faire, c'est tout. Voilà. Ça marche. Je te remercie en tout cas, Bah Jean-Michel, pour cette émission. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et on essaiera de se revoir ailleurs. Pourquoi pas revenir dans l'émission si tu as d'autres choses à nous Bien raconter. volontiers, Sanders, merci beaucoup. Merci. Allez, ciao. À plus. Ciao. Hey, where you going? Hey,